Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, je vous avais dit hier à la semaine prochaine, mais je suis là, je remplace au pied levé. Alors, juste pour je vous dis ça, c'est pas grave, j'étais dans le coin, donc j'ai dit ok, je fais l'émission. Mais ce que je voulais dire, voyez, je n'ai ni mon éléphant, ni mes secrets, ni mes protections, vu que quand on m'a prévenu, je n'étais pas à la maison. Donc voilà, j'ai mon jeu de cartes, c'est le plus important, je l'ai toujours avec moi. Tandis que le reste, je prends dans un petit sac que j'ai à la maison, alors j'ai pas pu le prendre. Donc si vous voulez faire des secrets, pas de souci, je les note et je les fais après coup. Lorsque je rentre à la maison, je vous fais volontiers le secret. Donc vous pouvez quand même les demander, mais je peux pas les faire en direct ce soir vu que je n'ai pas mon matériel. Bon, voilà. C'est comme ça arrive, hein, donc voilà, c'était pour vous prévenir, pas que vous me demandiez est-ce que vous pouvez me faire en secret. Alors oui, je le note, je note votre date de naissance et je marquerai secret à faire pour les énergies ou pour autre chose. Et puis après, je les ferai volontiers en arrivant à la maison. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et les protections, la même chose. Si vous avez une protection à demander, je fais volontiers la protection, mais là aussi à la maison. Comme le secret coupe-feu et coupe-sang, je les fais toujours à la maison parce que ceux-là, ils sont un petit peu plus longs à faire. Mais je les fais, alors je ferai tout à la maison, je ne peux pas les faire en direct ce soir. Voilà, j'ai rien. Vous voyez bien, c'est tout vide devant moi. Voilà, mon petit éléphant sacré, eh ben, il est à la maison. Et puis tout le reste aussi. Bon, je suis là, j'ai mes cartes, je peux vous répondre, j'ai mon petit bloc-notes avec mon stylo pour noter vos dates de naissance. J'ai la boutique. Je vous parlerai tout à l'heure de différentes choses. Et je vous parlerai encore puisqu'on parle de secrets, je vous parlerai un petit peu des faiseurs de secrets. C'est un texte que j'ai déjà lu il y a quelque temps, mais je vous le relirai parce qu'il y a certainement des nouvelles personnes qui n'ont pas entendu. Et voilà, c'est toujours quelque chose d'intéressant à lire. Alors, vous pouvez appeler bien sûr, je vous invite à le faire, le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1, ça ne change pas. Vous voulez être en direct avec moi, vous voulez être avec quelqu'un d'autre à l'arrière, vous préférez parler avec une des personnes qui sont à l'arrière et pas passer sur le plateau. Des fois, on est un peu intimidé, on ne se sent pas à l'aise, pas de souci, vous pouvez le faire, vous faites le 2. Et quand la petite voix vous le demande, veuillez choisir, entrer le code PIN de votre voyant préféré. Eh bien, vous rentrez les trois chiffres qui sont en bas. Pour moi, c'est 007, mais ça ne fonctionne pas puisque je ne suis pas connecté. Je ne peux pas être connecté. Je peux pas être connecté à l'arrière et sur le plateau en direct. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Faites aussi à l'arrière. Vous mettez les trois chiffres du code PIN pour autant que la personne soit libre. Si elle est en vert, elle est libre, vous pouvez y aller. Si elle est en orange jaune, ça veut dire qu'elle est occupée. Et puis si vous ne voyez pas le prénom de la personne ou du voyant que vous auriez envie de parler, bah c'est tout simplement qu'elle n'est pas connectée, elle est absente. Et les autres soirs, lorsque l'on fait l'émission, si vous ne voyez pas telle ou telle personne, il est voilà. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas connectée. Vous savez que vous avez la possibilité, je vous le rappelle, si vous dites, j'aimerais. Alors, ça m'est déjà arrivé que je n'étais pas connecté, puis que des gens demandaient, je vais vous parler de moi, mais vous pouvez faire ça avec tous les voyants. Vous dites, j'aimerais parler à tel et tel, à Bruno, pour me citer, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Alors, si vous êtes. J'ai eu des fois des gens qui avaient une urgence ou. Alors, il faut que ce soit des choses urgentes, hein, pas si c'est pour me demander si vous allez partir en vacances, ça peut attendre, hein. Ou bien que j'ai mon cousin qui va arriver d'Italie, est-ce que ça va bien se passer? C'est pas des questions urgentes, hein, donc, mais il faut que ce soit bien sûr des questions urgentes. À ce moment-là, on va me contacter en privé et me dire quand c'est que tu peux te connecter. Et puis la personne. Alors si vous faites ça, dites aussi, comme je le dis, 2, 3, 4 dates différentes ou à des heures différentes. Demain à 10 heures, lundi à 14 heures, mardi à 9 heures du matin. Et moi, je regarderai selon mon planning parce que j'ai aussi d'autres occupations. Je ne peux pas être
partout. Donc je dirais, ah ben moi ça me convient mardi à 9 heures. Là, ça irait bien. À ce moment-là, je me connecterai, si on a choisi par exemple 9 heures, je me connecterai 5 minutes, quelques minutes avant 9 heures et j'attendrai votre appel. Et certainement, sûrement, que tout de suite après votre appel, je me déconnecterai, mais comme ça, vous aurez pu m'atteindre. Donc vous avez possibilité de faire ça avec tous les voyants présents ou absents, dire bon, j'aimerais parler à tel et tel, et puis ici au bureau, eh bien, ils vont se charger de nous contacter ou de contacter un de mes collègues. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est aussi possible de le faire, mais c'est comme, voilà, c'est une prise de rendez-vous, simplement pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir, pardon, pour pouvoir vous aider ou répondre à votre question. On va dire plus ou moins. Si c'est des choses d'énergie, que vous n'êtes pas bien, c'est aussi des choses urgentes. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On n'est pas comme ça. Mais voilà, si vous voulez, je ne suis pas comme ça non plus, mais je ne vais pas être très content qu'on me téléphone pour dire ah, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça peut attendre. Hein, ça peut attendre le soir. Ça peut attendre que la personne soit connectée sans qu'on doive prendre rendez-vous. Ce n'est pas une question urgente. Voilà. Donc, voilà, faites bien la différence entre questions urgentes, qu'on doit prendre rendez-vous parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui ne va pas vraiment, ou des choses qui sont voilà, moins urgentes et qui peuvent attendre. Voilà. Alors, 0900 900 993, je répète, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, vous savez aussi certainement que vous avez la possibilité de participer à l'émission sans devoir payer quoi que ce soit du temps passé en communication. Vous voyez le prix qui est affiché en bas de votre écran. Donc il y a la possibilité de faire une consultation gratuite, presque gratuite, parce qu'il y a 1 franc de frais pour vous inscrire. Donc vous avez 2 possibilités. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Donc le numéro d'appel, c'est le 700. Et vous mettez le code TVM3 en bas de votre écran dans les messages. Et puis vous faites envoyer. Et c'est tout. Et vous êtes directement inscrit à notre panel concours. Et puis de temps en temps, on ira tirer un numéro. Ça se fait électroniquement. Et puis si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera le protocole, enfin la façon de faire qu'on attend de vous. Et ensuite, vous passerez sur le plateau. Attention, uniquement sur le plateau. Là aussi, c'est uniquement pour les gens qui sont directs. Ce n'est pas pour parler à une personne qui est à l'arrière. Je dis, oh, mais j'ai gagné le concours. J'aimerais, même moi, si je ne suis pas sur le plateau, on ne peut pas me passer les concours, les gens qui ont gagné le concours à l'arrière. C'est uniquement pour les gens qui sont présents. Ce soir, c'est moi. Ces prochains soirs, ça sera quelqu'un d'autre. Donc voilà, uniquement les gens qui présentent l'émission pour les concours. Et puis après, vous pouvez choisir qui vous voulez aussi. Hein. Si vous ne voulez pas Bruno, que vous voulez quelqu'un d'autre, aucun souci. Moi, ça ne me dérange pas et je crois que mes collègues non plus. On travaille en équipe, donc l'un fait l'autre. Et puis voilà, on s'échange, les gens, des fois, ils m'interrogent pendant un certain temps, après ils vont chez un autre, après chez un autre. On sait que c'est comme ça. Les gens font ce qu'on appelle ils voyagent, hein, donc ils essayent d'autres personnes. Je peux le comprendre. On veut des fois une confirmation de plusieurs personnes. Je vous déconseille, c'est un conseil de médium, je vous déconseille d'appeler 15 personnes parce que sur les 15, s'il y en a 13 qui vous disent la même chose et 2 qui vous disent différemment, vous allez vous dire c'est qui dit la vérité. Et c'est pas très bon de faire ça. Des fois, les gens, quand ils sont un peu désespérés, ils appellent les uns derrière les autres. Moi, si j'ai 13 fois la même réponse et 2 fois une autre réponse, je vais quand même croire les 13 parce que, voilà, il y a quand même une belle majorité. Mais je vous déconseille de faire ça parce que ça va vous embrouiller, vous ne saurez plus à quel sein vous vouez et puis vous allez tellement douter après que vous ne saurez plus. Alors 2, 3, c'est possible.
voire 4, mais pas plus. Ne faites pas ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre argent aussi, hein, mais je trouve que voilà, c'est pas très sain de faire ça. Je sais pas ce que j'ai avec les saints ce soir. Je parlais de quel saint se vouer, puis je dis maintenant que c'est pas très sain, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même saint. Donc voilà, donc faites attention un petit peu à ça. Faites pas je cherchais le mot, pas c'est pas le voyage, du vagabondage médiumnitique parce que voilà, c'est pas bien. Bon, voilà. Alors, vous envoyez effectivement le mot TVM 3 ou 700 et vous pouvez aussi, on est en train de vous le montrer, nous écrire si vous voulez. Donc ça vous coûtera 1 franc par SMS. Et si vous envoyez une lettre ou une carte postale, ça vous coûtera aussi 1 franc ou 1 franc 20 selon si vous envoyez en courrier A ou en courrier B. Donc c'est la même chose, c'est le prix de l'envoi. Et le téléphone, 1 franc, enfin votre portable, 1 franc, c'est aussi pour l'envoi que ça coûte ça. C'est pas... parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit à l'arrière, oh là là, vous mettez 1 franc dans la poche chaque fois qu'on fait un concours. Non, c'est pas du tout pour nous, c'est le provider, on va dire, la compagnie de téléphone qui facture ça. Donc nous, on est obligé de le facturer, c'est sûr, hein. Donc on nous facture. À chaque fois qu'on reçoit un appel, on nous facture 1 franc. Donc nous on doit compter 1 franc. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien pour TVM3. Donc sachez-le, on ne se met rien dans la poche sur ces 1 franc. C'est le transport, l'envoi du SMS qui coûte ça. C'est un point, c'est tout. Bon. Ceci étant dit, donc, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire par écrit. Alors, par écrit, bien sûr, vous l'envoyez à la concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et n'oubliez pas de mettre à gauche, là où on met généralement le texte «Bonjour, je passe des vacances formidables», vous mettez votre prénom, juste votre prénom. Vous pouvez mettre votre date de naissance si ça vous chante, comme ça on l'a, mais vous n'êtes pas obligé. En tout cas, on vous le demandera lorsqu'on vous appellera, lorsque vous aurez gagné le concours. Donc mettez votre prénom et surtout un numéro de téléphone où vous êtes facilement joignable. Voilà. On a eu des gens, des fois, alors c'est des exemples véridiques, qui mettaient leur numéro de bureau parce qu'ils ne voulaient pas ça à la maison. Mais nous, des fois, on vous appelle à 19h30 et puis, ou à 20h30, et puis il n'y a plus personne parce que vous avez fini le travail. Donc, ne faites pas ça parce que les appels, ils vont être frais entre 20h et 22h. Donc, si vous mettez un téléphone où vous n'êtes pas, nous, on va appeler. On va se dire, bon, on laisse de côté, on rappellera demain, et puis on n'arrive jamais à joindre personne. Donc, mettez vraiment bien un numéro de téléphone, soit de votre portable, qu'on puisse vous joindre. Et puis, encore une fois, je détaille un petit peu, mais lorsqu'on vous appelle, si vous n'êtes pas libre pour une raison ou pour une autre, parce que le conjoint, la conjointe est là, vous ne voulez pas qu'il ou qu'elle sache que vous faites cette demande ou ce téléphone, parce que des fois, ça peut être embarrassant, ben vous dites, écoutez, non, ça ne joue pas ce soir, voilà... je ne suis pas toute seule, vous parlez discrètement, à la voix basse. C'est qui, chérie? Non, c'était rien, c'était une erreur. Voilà. Donc, vous pouvez, voilà. Donc, et à ce moment-là, on vous dirait, est-ce que demain soir, ça irait mieux pour vous? Oui, oui, allez-y demain soir. Bon, on vous appellera le lendemain. Mais vous pouvez refuser, ou bien vous avez des invités qui sont venus à l'improviste et puis vous voulez vous n'allez pas leur dire attendez, il faut que je fasse un téléphone et vous enfermer dans une chambre. Voilà, c'est pas très sympa de faire ça. Donc on comprend parce que quand on vous appelle, quand vous avez gagné, des fois vous gagnez le concours puis on vous appelle 2, 3, 4 jours après. Et peut-être vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas répondre ou bien vous êtes mal prise, ou mal pris. Donc pas de souci, nous on comprend. On fait avec ça et puis on garde les cartes, on garde votre numéro et on vous rappellera dans les jours suivants. Voilà, sachez-le. Alors, je vais un petit peu dans les détails, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qui sont déjà arrivées, qui arrivent souvent. Et j'entends le premier appel qui arrive aussi. Ah, bonsoir monsieur, comment ça va? Mais bien, et vous, mon cher Bruno? Mais ça va, mon cher Zod. Ça, fais- ça faisait un, Plaisir de vous avoir au téléphone. ça faisait un moment. Enfin, Bah oui, voilà.
Et puis j'ai les deux, trois petites nouvelles et puis que je voulais voir avec vous ce soir. Donc D'accord. je me suis dit, je vais composer votre numéro vu que je savais que vous étiez à l'antenne. Ok. Et du coup, je vais regarder ça avec vous. D'accord. Alors, 27. LM, c'est votre maman? Laquelle, pardon? Alors, il y a M avant, M, donc il y a vous, il y a M, la personne Oui, avec qui vous parlez pour le chien, et puis après il y a ouais. LM. LM, c'est votre maman, je pense. Oui, exact, ouais. Ok, très bien. Alors, je vous écoute. Comment vous allez avant tout? Bah écoutez, un peu malade, mais ça va, c'est, c'est, c'est supportable. Ça vous a un peu la crève? Ouais, ouais. Bon, On entend ma voix aujourd'hui. ouais, ouais, bah, il faut mettre des chaussettes ou bien il faut se couvrir la nuit, hein. Oui, Faut, faut, effectivement. faut pas dormir tout nu, hein, parce qu'on a vite fait de choper un coup de froid, n'est-ce pas? Vous vous êtes bien placé avec Madame Colombo pour dire ça, mais Bon, bref, c'est pas le sujet. moi je dors pas tout nu, hein. Euh, Moi je mets un pyjama, euh, voilà. si- Parce que c'est vrai. Sinon, Dites-moi, ouais, non. ça va, le moral est bon. Oui, ok. Ben Et super. ça va. Et puis je voulais voir avec vous parce que M est venu dimanche Ah bon? matin. Il est venu. Et puis j'aurais voulu voir un peu avec vous du quoi, du comment, comment ça se fait aussi. Parce qu'il était dans le coin, il travaillait dans le coin, ça je le savais, mais je savais pas qu'il allait passer. Et puis est-ce que c'est anodin qu'il est passé ou est-ce qu'il y a quelque chose, une vis cachée qui se cache là derrière, etc. Mais et quand il est venu, ça s'est bien passé ou bien c'était un peu tendu? Oui, oui, ouais. Non? Non, non, ça s'est super bien passé. Mm. Ok, bon, ben écoutez, c'est bien. Alors, vous voyez, vous vous souvenez, vous disiez, ah, il veut plus rien savoir de moi, tout ça. Et finalement, vous voyez, Mm. il est quand même venu. Bon, ben c'est une bonne chose finalement, hein. Ouais. Puis la personne est restée longtemps? Hey. Oui, c'était un petit moment. Ouais. D'accord. Super. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 s'il vous plaît. D'accord. Eh, Milou, je regarde Bruno là-bas. Allez. 4. Vous avez rediscuté du problème ou pas du tout? Un peu, mais pas plus que ça. D'accord. Parce qu'il est toujours pas d'accord de payer, en fait, ou bien? Alors, il est pas d'accord de le payer, en tout cas pour le moment. Et puis, moi, j'ai eu son papa entre deux, j'ai eu son papa au téléphone concernant le reste de l'argent qu'il a eu, qu'on doit à l'ancien propriétaire. Et puis, du coup, on s'est arrangé avec son papa. Ah d'accord, ok. Il a pu vous aider, en fait, dans ce sens-là. Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai aussi mis un peu de l'eau dans mon vin, comme on dit. Oui. Et puis, j'ai bien montré à son papa que j'étais aussi une personne correcte. Donc, je vais aussi bien faire un effort de mon côté, mais il faut que on tire les deux à la même corde, quoi. Mhm. Bon, écoutez, et lui, il est au courant, en fait. Oui, ouais, ouais, lui, il est au courant de ça. D'accord. Et je veux dire, il vous a pas fait de reproches parce que vous avez atteint son papa ou demandé quelque chose à son papa, non. Non, parce que c'est son papa qui a pris contact avec moi. Bon, c'est bien. Écoutez, les cartes sont très bonnes, enfin je dirais même plutôt bonnes. On voit les pourparlers, les choses qui se remettent en place. Moi, je pense que la relation va reprendre petit à petit, donc il y a peut-être encore un petit peu de temps. Il y a la clé du destin qui veut dire que, voilà, vous êtes quand même liés d'une certaine façon, et puis surtout avec le chien aussi, mais que, voilà, pour l'instant, il est un petit peu en expectative, c'est-à-dire, en clair, ben, il veut attendre un petit peu, peut-être qu'il veut que... Parce que bon, il y a eu quand même de l'orage à un moment, donc maintenant, il est en train de sécher, si je peux me permettre. Donc voilà. Mais il semblerait quand même que la relation devrait
se restabiliser. Et je pense que mon ressenti par rapport à sa venue, ça, c'est pas les cartes qui me disent, c'est mon ressenti. Et le fait qu'il est venu, il a quand même fait un pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Voilà, il a quand même fait un pas vers vous, donc quelque part, parce que s'il l'avait pas, il serait jamais venu, donc ça aurait été un peu plus complexe où on se disait bon bah il veut plus rien savoir, mais cette personne-là est venue, donc elle a fait un pas, donc c'est déjà, je dis pas que c'est gagné, mais c'est déjà la moitié du chemin qui est fait, hein. Donc on voit quand même, et puis le fait que aussi ce que vous dites que le papa donc, si je comprends bien, il vous a donné financièrement un petit peu quelque chose, en fait. Non, c'est moi qui, pour l'accord de ce qu'on devait payer, c'est moi qui ai dit, j'ai l'accord de donner quelque chose aussi pour lui faire comprendre que voilà, je suis quelqu'un de correct et puis que je respecte mes engagements. Ben, je lui avais dit que je lui paierais le reste du chien. Et du coup, on s'est dit que on faisait comme ça à partir du mois d'avril. Je lui versais quelque chose jusqu'à quand j'ai payé le reste, quoi. Mais vous le versez à qui cet argent? À lui directement. Lui, c'est qui? Ah, votre ami? À M. Ouais. D'accord, ok. Puis lui, alors, il verse à la personne à qui vous devez payer pour le chien? Oui, 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 exact. D'accord, d'accord. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle, moi je dirais. Les cartes sont très ouvertes, elles sont pas fermées, elles disent pas non, il y a un problème. Je pense que voilà, vous avez dit, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je pense que cette personne aussi a mis de l'eau dans son vin. Et puis qu'elle a réfléchi, que c'est peut-être dit, oui, c'est peut-être pas très juste comme je réagis. Et je pense que ça, je pense, alors c'est pas tout à fait, mais je pense que la relation est sur un bon chemin. Donc voilà. D'accord. Ok, Parce autre qu'il a chose? quand même un peu, il a un peu quand même de la peine avec cette relation. Je vois, on a des connaissances, on a des connaissances en commun et quand ces personnes-là me, me reviennent à mes oreilles, comme quoi que des fois il est pas si tendre que ça avec moi par rapport à cette relation-là, je sais pas, il a un peu de peine avec ça. Oui, bon, après, moi, je me méfie toujours de vous parler de choses qui vous arrivent aux oreilles à travers d'autres personnes. Oui, des jeudis, comment on dit. Oui, mais les ouï-dire ou vous savez, les choses. Moi, moi, si c'est pas la personne même qui me le dit, mais c'est quelqu'un d'autre, moi, je suis toujours très méfiant parce que les choses Hum, sont souvent arrangées ou bien exagérées. Et je dis pas que c'est faux ce qu'ils vous ont dit, mais moi, je pense que ouais, c'est un peu exagéré ou bien qu'ils en rajoutent un peu. Et même pas méchamment, mais vous savez, il y a un test qui est fait comme ça où, par exemple, il y a 10 personnes. La première personne dit à la deuxième, tu sais, l'autre jour, je me suis encoublé, j'ai failli me casser la figure. Puis le deuxième, il dit au troisième, alors, tu sais, tel et tel, il a failli s'encoubler et se casser la figure. Le troisième dit au quatrième, ah, mais tu sais, tel et tel s'est cassé la figure. Et puis le quatrième, il dit au cinquième, ah, mais il s'est cassé la figure, il s'est cassé une jambe, et puis il a dû aller à l'hôpital. C'est les choses, à mesure qu'on les dit comme ça, elles sont transformées, et c'est fou, hum, mais ça a été testé, ça. Et moi, j'ai l'impression, alors je ne dis pas que ses amis ou ses proches sont des menteurs, mais les gens exagèrent souvent les choses sans presque s'en rendre compte, simplement parce que ouais, chacun comprend les choses à sa façon, et quand il les redonne ou qu'il veut les redire, eh ben, il va rajouter quelque chose ou dire son propre ressenti. Donc, moi, je dirais, ne croyez pas. Alors, je dis pas qu'il faut pas croire, c'est peut-être un peu fort, mais méfiez-vous de ce qu'on dit vraiment, à mon avis, parce que vous savez, aussi, il y a des fois des jalousies, des choses comme ça. Moi, je ne serais pas hum, tout à fait serein avec ces ouï-dire ou bien ces bavardages, mais c'est commérage, voilà. Donc, moi, j'appelle ça des commérages, voilà. Mm.
Ouais, ok. Hum. Autre question? Voilà. Euh, on va regarder pour moi parce que j'ai une interrogation quand même sur le côté financier. Je sais, on regarde assez souvent. Mais après aussi, c'est votre côté médium, mais c'est aussi un peu votre connaissance aussi large sur le sujet peut-être, que vous connaissez peut-être. Oui. On me dit par rapport à ça, et puis moi je fais attention à tout ce que vous m'avez dit, j'essaye de le faire, de l'appliquer, et de faire attention de ne pas faire des achats compulsifs C'est ou bien. inutiles, comme on dit. Et mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que je devrais quand même essayer de me rapprocher d'une curatrice ou un truc comme ça, mais j'ai un peu de peine avec ça, je sais pas. Bah, écoutez, J'ai- moi j'ai fait les cours de curateur, hein, je sais, mais quand vous avez un curateur ou une curatrice, vous êtes quand même, vous pouvez être limité dans vos dépenses et dans vos achats. Mm, C'est voilà. Après, ça se fait pas comme ça. Il faut que ce soit demandé par vous-même ou par un et que mm, ça passe par un juge, hein, qui décide si la ouais, curatelle peut avoir lieu ou pas. Bref, mais moi, vous connaissant, tant que vous arrivez, parce que le fait que vous ayez un curateur, une curatrice, vous n'allez pas avoir plus d'argent et puis la personne ne va pas vous donner plus. Elle va gérer simplement votre argent. Elle va le ouais, gérer, ouais. mais vous aurez... Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, j'ai un curateur, une curatrice, maintenant j'aurai 500 francs par semaine. Non, parce qu'en fait, le curateur, il va pas prendre son propre argent, il va prendre votre argent, je sais pas, je dis comme ça, vous gagnez 2000, Ouais, il va prendre les 2000, il va payer, alors il va peut-être payer votre loyer, il va vous dire, payez vous-même votre téléphone, parce que le curateur ne fait pas forcément tout, il vous reste 300 francs pour le mois, voilà, je vous donne 75 francs par semaine, puis 105, voilà, comme ça fait 4 semaines. Mais moi, vous connaissant, moi je pense qu'il faut éviter d'aller dans ce sens-là, pour le- si vous le pouvez, si vraiment vous êtes très coincé. Et puis s'il y a de la paperasse, ouais. parce que bon, le curateur, la curatrice peut aussi vous aider dans votre paperasse, dans vos démêlés. Et puis s'il y a des choses, je sais pas, vous avez pas des choses judiciaires en cours ou bien non, je sais plus. Non, pour le moment, Non, non, il y a non. rien qui est en cours, D'accord. quoi. Vous avez eu dans le passé. Mais Ouais. voilà, donc là, vous pouvez compter sur une aide de quelqu'un qui va être là pour gérer avec vous votre argent, simplement. Mais vous n'allez pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, voilà, maintenant que j'ai une curatrice, ça ira bien, j'aurai plus d'argent. Non, vous aurez la même chose. Mais vous serez... Voilà, ça vous empêchera effectivement, si vous dites un jour, ah, ce truc-là qui me plaît, ça coûte 150 francs, allez, je l'achète. Ça va être plus délicat parce que vous aurez tant d'argent par semaine et vous devrez faire avec. Donc, donc vous ne pourrez pas acheter n'importe quoi. Donc, simplement, moi, je crois que vous connaissant un petit peu, vous êtes capable Mm. de faire ça vous-même pour l'instant, hein. Donc, Ouais, oui, enfin, oui, ouais. moi, je pense que Surtout vous êtes... que maintenant j'ai fait attention de plus être en poursuite et puis de plus rien avoir de soucis de ce côté-là, quoi. Ce qu'il faut, vous parlez de poursuites, ce qu'il faut, c'est... Vous avez certainement des arrangements avec les poursuites. Voilà, ouais, à chaque fois qu'il y a eu, chaque fois j'ai eu des arrangements de Voilà. paiement et puis tout s'est bien passé, Voilà, quoi. donc parce que c'est vrai que c'est une chose à faire. Après, si vous auriez un curateur, curatrice, c'est lui ou elle qui ferait ça pour vous. Mais je pense que vous êtes assez grand et assez, vous savez parler et dire, voilà, faire. Ce qu'il faut, c'est payer les choses. Même si vous dites, écoutez, Mm. à une poursuite, vous avez une poursuite, vous dites, écoutez, moi je peux payer que 35 francs par mois. Bah, vous payez 35 francs par mois, mais au moins vous payez quelque Ouais, chose. Et en faisant ça, ouais, eh bien, voilà, le créancier va voir que vous faites un effort petit. Si vous lui devez 350 francs, je dis comme ça, il va se dire, genre, bon, ouais, il faudra que j'attende 10 mois pour tout avoir, mais c'est mieux que rien. Et puis, ça montre la bonne ouais, volonté, ça montre aussi la bonne volonté de votre part de résoudre, enfin, d'éliminer cette créance et de la payer. C'est très important. Et la discussion ou la ouais, demande, que ce soit les poursuites, ou que ce soit une facture d'un médecin ou autre, qui n'est peut-être pas en poursuite, tant que vous téléphonez, vous dites, voilà, moi j'ai un souci financier maintenant, je peux vous payer que 50 francs par mois. Est-ce que ça joue pour vous? mm, En général,
allez, à 90%, ils vont accepter, quel que soit le créancier. Il n'y a que les loyers que vous êtes obligé de payer d'un coup. Et puis peut-être le téléphone, mais le reste, on peut toujours s'arranger à payer en plusieurs fois, et ça, il faut le faire comme ça. Mais je pense, sincèrement, encore une fois, et je me répète pour la troisième fois, je pense que vous êtes capable de faire ça tout seul. Si vraiment, alors je dis aussi le contraire, si vraiment vous êtes trop perdu, trop perturbé, que vous savez plus où donner de la tête, ben demandez une curatelle. Mais sachez que vous serez limité dans vos actions. Voilà, si tout d'un coup vous voulez partir 3 jours, je dis n'importe quoi, à Paris avec un copain ou une copine, et qu'il vous faut 500 francs, ben, le curateur va, s'il peut, va essayer de vous mettre de l'argent de côté. Mais peut-être qu'il va vous dire, il faut 500 francs pour aller à Paris, ben je les ai pas, je peux pas vous les donner. Et puis vous allez être coincé quand même. Donc il y a le pour et le contre, hein, voilà. Ça dépend de la personne. Okay. Voilà. Autre chose. Alors, vous voulez que je regarde le financier? Voilà, on va regarder. Oui, quand même, petit coup. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Le 3, très bien. Ce qu'il ne faut pas faire, surtout, c'est ce qu'on appelle la sourde oreille. Parce que des fois, les gens, ils sont tellement... Alors, c'est comme les gens, ils sont... je peux vous en parler. Hein. Moi, j'ai aussi eu des ennuis dans ma vie avec un commerce. Pour finir, le courrier qui arrivait, je ne l'ouvrais même plus parce que j'en avais tellement ras-le-bol de recevoir justement des menaces, des poursuites et des choses comme ça. J'en ai eu dans ma vie, j'ai rien à cacher. Eh ben, pour finir, je n'ouvrais même plus le courrier. Et en fait, c'était une erreur de ma part parce qu'il y avait des gens qui essayaient de me dire, écoutez, on peut s'arranger. Je n'ai même pas été voir ça. Et donc, il faut jamais faire la sourde oreille. Et puis, de ne pas ouvrir le courrier. Il faut ouvrir le courrier et traiter la chose. Et puis, quand on téléphone, on dit, voilà, mais écoutez, je suis dans la M financière, mais je peux vous payer 20 francs par mois. Est-ce que ça va? Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais au moins, c'est quelque chose. Et généralement, les personnes acceptent. Hein, donc, mais je dis 20 francs, 30 francs, je ne sais pas quelles sont vos possibilités, mais il ne faut surtout pas... parce qu'il y a des fois des gens qui reçoivent une poursuite ou une facture en 3e rappel, tant pis, je m'en fous, je m'en fiche. Non, il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'après, il y a, au bout de 2e, 3e rappel, il y a peut-être encore une maison encore d'encaissement qui va se mettre entre deux, et ça va vous monter les frais. Donc, il faut réagir, il faut téléphoner tout de suite, dire, voilà, j'ai reçu votre 2e, 3e rappel, je suis désolé, moi, je suis dans la M financière, mais je vous paierai petit à petit, mais je vous paierai. Et puis ça... Alors, si quelqu'un vous dit « Ah non, on veut tout d'un coup », vous dites écoutez, alors allez-y, mettez une poursuite et vous n'aurez rien du tout. Parce que les poursuites, si vous n'avez pas d'argent, pas de mobilier de valeur et de tableau de maître, aujourd'hui, j'ai cru entendre que après j'ai eu ça dans les cours de curateur, aujourd'hui, je crois que les poursuites s'il n'y a pas d'étoile de maître ou comme ça, ils ne viennent plus vous chercher la table ni votre fauteuil. Ils ne prennent plus parce qu'ils ont eu, à un moment, ils ont eu tellement de choses, tellement d'objets qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Donc maintenant, ils ne prennent plus. Ils peuvent faire une saisie sur salaire, ça oui. Mais je crois que normalement, alors en tout cas dans le canton de Vaud, je ne sais pas chez vous, parce que je sais que vous êtes dans un autre canton, mais dans le canton de Vaud, les poursuites ne s'amusent plus à prendre des meubles ou votre télévision, donc ils font plus ça. Donc voilà. Mais voilà. Alors écoutez, financièrement, ça dit effectivement, oui, j'ai rangé les cartes. Ça dit qu'effectivement, il faut être prudent. Hein, il y a quand même des comment dirais-je, ça devrait aller pour l'instant, mais dans le courant de l'année, vous pouvez être à nouveau un petit peu serré. Hein, donc il faut être. Et puis, je répète ce que je vous avais dit une fois. Attention à ce que vous dépensez. Alors, il faut aussi, comment dirais-je, il faut aussi se faire plaisir. Hein, c'est pas, parce que de temps en temps, on vous dit, on va manger au resto. Je dis, bon, ok, je viens.
Mais voilà, il faut aussi vous faire plaisir et avoir une vie active et puis sociale. Mais voilà, il faut pas aller 10 fois par mois au restaurant parce que ça va vous coûter les yeux de Non, la tête. hein, Mais de temps en temps, si vous allez manger une pizza avec une amie, un ami, bah vous y allez. Mais parce que dans la vie, il faut aussi se faire plaisir de temps en temps. Il faut pas tout couper, ouais, ni tout, ni s'enfermer chez soi comme un ermite. Hein. Donc ça me fait rire, moi, les ermites, ils bougent plus de chez eux. Mais il faut avoir une vie sociale et puis vous allez manger et puis voilà. Et puis ça, vous passez un ouais, bon moment. Mais il faut faire un petit peu attention, c'est ce que me disent les cartes. Voilà. Vous avez d'autres choses encore ouais. Je voulais encore vite voir pour votre maman? les énergies pour ma maman, ouais, Oui. s'il vous plaît. Elle va mieux? Oui, ça va mieux, ça a cicatrisé. Et puis là, on attend une réponse des médecins pour la suite. D'accord. Mais elle est toujours hospitalisée ou pas? Non, 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 elle est sortie. Elle est sortie. Mais alors, est-ce qu'on peut regarder les énergies et puis une seconde question, ce serait parce que voilà, monsieur, comme je vous avais dit, on va pas le citer, mais Hmm. ne s'occupe pas de maman, ne s'occupe pas de maman, et du coup, elle se retrouve tout seule à la maison le jour, et puis ben, ça peut créer des crises d'épilepsie, même si on ne doit pas parler médical, on va juste dire comme ça. Hmm. Et du coup, ma question serait, est-ce et ça va bouger, est-ce que moi je vais faire pour que ça bouge au niveau justice ou quelqu'un d'autre, je sais pas si on pourrait formuler comme ça pour les cartes. Alors, qu'est-ce que vous entendez la justice par rapport à ce monsieur? Oui, oui, Mais, par rapport mais, à mettre une curatelle à maman pour que monsieur puisse pas déjà financièrement prendre sa retraite ah ouais. et puis tout ça. Là, c'est peut-être intéressant de le faire, effectivement. Mais lui, il est ici ou il est Ouais. là-bas? Il est ici. Il est ici, puis Oui, ils vivent sous le même toit? oui, Et puis, il s'occupe pas de votre maman? non. Bon, non. Bon, alors, et pour quelle raison s'ils vivent ensemble, c'est quand même un couple. Pour quelle raison il s'occupe pas d'elle? Je sais pas. Qu'est-ce qui lui prend? C'est quoi son problème? Bah, il profite de maman, il profite de sa retraite. C'est malheureux à dire, mais j'en ai eu de sa bouche comment on dit, il a avoué ça presque de sa bouche. Et du coup, je sais que déjà le loyer, il le paye via l'AVS de ma maman. Ouais. Bon, alors effectivement, hein, si ils sont mariés ou bien? Oui, C'est toujours délicat de mettre une curatelle dans une des personnes du couple, mais je sais que c'est ouais. pardon, une chose possible. Hein. Il faut vous renseigner. Mhm. Ça, j'ai pas tous les éléments, même si j'ai fait des cours, mais je sais que c'est toujours délicat si un est en curatelle et l'autre ne l'est pas. Alors après, c'est vrai que l'argent de votre maman serait géré par quelqu'un et lui pourrait plus rien toucher, c'est vrai. Mais étant un couple marié, je j'ai pas tous les aboutissants de ça, en Mhm. fait. Il faudrait se renseigner Ouais. au bureau des curatelles de votre canton, ou bien, voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir un juge de paix ou quelqu'un, ou bien écrire peut-être à un juge de paix en posant la question, en disant, alors voilà, ben, j'ai ma maman qui voilà, qui a un AVS, elle est mariée avec un type, enfin avec un gars, voilà, vous dites le nom, et puis lui Ouais. profite de sa retraite pour payer des choses, et puis lui, parce que lui, mais il n'a pas de retraite, il a rien, Lui, il a une demi-rente et puis il travaille à 50%. d'accord, puis il paye pas les choses lui, non? Alors, je sais pas, je me suis pas trop mis là-dedans par rapport au couple, mais je sais que ça vient beaucoup de l'argent de la VS de maman, quoi. D'accord, mais par exemple, vous dites qu'il prend pour le loyer, le téléphone, tout ça, c'est tout votre maman qui paye.
J'imagine, j'ai jamais, même Peut-être. si je lui Alors, pose ça, il la faudrait. question, Parce que. même elle sait pas, quoi. Ouais, bon, elle sait quand même. Parce que, en fait, ce qui se Non, passe, je elle dis comme sait ça. rien du tout, quoi. Oui, ce qui se passe, c'est que quand la VS de votre maman arrive, c'est directement lui qui prend l'argent et puis qui en fait ce qu'il veut. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'il participe quand même avec ce qu'il gagne ou la demi-ronde qu'il touche, mais pas beaucoup, effectivement. Donc, écoutez, les cartes conseilleraient effectivement peut-être de mettre une curatelle. Les tutelles n'existent plus, mais c'est une curatelle. Ou de Mhm, tenter de le faire, parce qu'après, il faut que ce soit accepté aussi. Mais je mhm, pense qu'il faudrait, parce que effectivement, ce monsieur-là profite. Alors, je le confirme, ouais, il profite un petit peu, même beaucoup mhm, de l'argent de votre maman, hein. Donc mhm. lui, voilà. Bon, après, il faut payer le Et loyer et puis, je tout, pense, mais bon. Parce que votre maman, ouais. il laisse rien à votre maman comme argent? Bah non, vous voyez, il y a ses sœurs ou bien ses copines qui vont la prendre pour le café. Des fois, elle a peut-être, je sais pas, 5, 10 francs, mais c'est de temps en temps. Sinon, elle a rien du tout, quoi. Elle a jamais rien, un sou dans son porte-monnaie. À l'hôpital, elle avait jamais un sou dans l'hôpital. C'est moi qui ai dû demander à qu'elle aille un peu d'argent dans son porte-monnaie, quoi. Vous avez demandé à qui? À lui? À lui, ouais, hein. Mais votre maman, elle touche un salaire, elle a droit quand même à... Ou alors avoir une carte, une espèce de compte commun qu'elle puisse aussi utiliser. Moi, je trouve pas normal que ce Hmm. soit... Parce que je pense qu'elle n'utilise pas les cartes ou les choses comme ça, ou bien. Alors, elle utilisait avant, quand elle était en pleine forme, ça allait. Mais vu qu'elle a un peu diminué et puis tout ça, ben, elle a un peu plus de peine maintenant. D'accord, d'accord. Bon. Là, je pense que, écoutez, d'après les cartes, hein, je ne peux pas confirmer à 100%, Ouais. il semblerait quand même que... J'ai un cheveu là qui... Salut. Moi, je pense que ça serait bien. Peut-être qu'il y ait une surveillance, peut-être pas directement je ne sais pas si on peut faire au moins qu'une curatelle, mais qu'il y ait une remise en place des choses, parce qu'effectivement, voilà, je comprends, je Et puis, comprends. le problème, c'est il y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect, tout ce qui est papier. Parce qu'en fait, ils sont revenus, comme vous savez, ils habitaient à l'étranger. Et du coup, pour le moment, ils ont le droit à rester encore, je crois que c'est 3 mois, mais il n'a encore pas déposé les papiers, ni pour lui, ni pour elle, dans une commune, quoi. Mais votre maman, elle est suisse, non? Oui, oui, ouais. Donc là, voilà, elle n'a pas un permis de 3 mois comme bon, après, si elle a bon, elle a peut-être pris la nationalité de ce monsieur. Mais elle garde, normalement, là, elle perd pas la nationalité suisse, je crois, du moins, hein. Je suis Non, pas non, sûr. elle a toujours, ouais, elle l'a toujours, mais il devrait être censé déposer quand même les papiers dans une commune, quoi. Tout à fait, tout à fait. Vous avez une autre Ouais. question, je crois, ou pas? Non, c'était tout ce C'était que je tout? voulais regarder pour ce soir. D'accord, ben écoutez, tout bon, merci en tout cas d'être passé, on a discuté un bon moment. N'hésitez pas à Oui, rappeler si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon cher Zos. Et je vous souhaite une ça marche. très, très belle fin de soirée. Merci et bon week-end. Merci Merci beaucoup. Au à vous revoir, au aussi. Au revoir, revoir, au monsieur. revoir, au Au revoir. revoir, Bruno. Ah là là, les choses, l'argent dans le couple, c'est toujours un peu délicat. Enfin, l'argent, c'est toujours délicat pour tout le monde, hein. Nous, ce qui n'est pas délicat, on va se quitter quelques secondes. On est un petit peu en retard, mais on va partir pour une page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, l'émission continue. Continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec une personne de votre choix à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre, faites le 3. Le hasard fait souvent bien les choses. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Faites-le, vous verrez, essayez. Je suis sûr que vous allez tomber sur quelqu'un voilà, que ça pourra et que ça matchera avec vous, on va dire comme ça. Vous parlez un peu comme parlent les jeunes aujourd'hui. Alors, il y a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Salut, Bruno. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Ça va? Il y a des jours où c'est beau, c'est comme la météo. Oh oui, bah alors, bon, pour l'instant, la météo, elle n'est pas trop mal encore, hein, donc voilà. Oh bah, heureusement. Oh, d'accord. Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Alors maintenant, ça fait des années que je cherche un nouvel appartement. Ça fait des années que, j'ai pas compris. Je cherche un appartement. Ah, vous cherchez un appartement, d'accord. Oui. Ok. Puis j'ai trouvé à Bévillard. Vous avez trouvé quelque chose qui vous convenait? Oui. Trompé, c'est mis. Parce que c'est ça. J'ai pas tout compris. Vous voudriez savoir quoi si parce que vous avez déjà déménagé. Si on l'a ou pas. Si on l'a ou pas. Vous voudriez savoir quoi si vous allez déménager, c'est ça? Oui. D'accord. On prend 3 pièces avec M. Lucas pour faire 3 pièces et demie à Bévillard. Ok, bon. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Quel chiffre Est-ce qu'il va venir avec moi? Alors, vous parlez de quelqu'un d'autre, là, s'il va venir avec vous? Non, le même, toujours. 29 octobre. Ok, mais donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6. Le 6? Le 2. Le 2. Le 2. Le 2. Oui, 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 c'est bon, j'ai compris. Je tire je tire les cartes. Alors moi, je dirais plutôt oui, il va venir avec vous, simplement, et pour l'instant, il hésite. Mais ça dirait quand même qu'à la fin, il vient avec vous. Il y a la carte de l'appui, mais il y a aussi la carte de l'hésitation. Et la carte qui veut dire que pour l'instant, il est un peu mi-froid, mi-chaud. Donc, il est un petit peu entre deux. Mais à la fin, on voit qu'il viendrait quand même avec vous et que vous allez déménager. Ça, c'est confirmé par contre, hein. Il y a la nouvelle habitation et avec quelqu'un. Donc voilà, donc ça devrait aller dans le bon sens, effectivement, mon cher monsieur. Voilà. Ça serait pour quand? Alors, parce que l'appartement, il est libre. J'étais voir cet appartement. Il y a 2 appartements. Il y a un qui est libre, c'est pour Michel Garabacan. Mais Vénard. Oui, j'ai un peu de peine à comprendre ce que vous dites, mais... Oui, j'étais voir cet après-midi. Oui, et puis vous avez été voir cet après-midi, puis il est libre pour quand, cet appartement? Il y en a 2, en Oui. 4e et 5e. Ah, au même endroit. Puis et c'est pour quand que vous aimeriez déménager? De suite. Tout de suite. Oui, alors le déménagement, je le vois, il est confirmé. Moi, je dis oui, assez rapidement, effectivement, les cartes sont très, très bonnes. Et puis, effectivement, ça répète avec quelqu'un. Donc, j'ai juste une petite nuance. Ce quelqu'un ne viendrait peut-être pas tout de suite, en même temps que vous déménagez, mais dans les mois qui suivent, il se rapprocherait de vous. Voilà. OK? Autre chose? Oui. Parce qu'on vit déjà ensemble à Tramont. Excusez-moi, je vous avais pas compris. On vit déjà dans un village ensemble à Tramont.
je ne comprends pas ce que... Dans un deux pièces. Dans un deux pièces. C'est un 2 pièces. Oui. D'accord. On a un côté pour les chats à 3 pièces avec un balcon. Et celui que vous allez prendre, il a 3 pièces ou 2 pièces? Alors, 3 pièces avec un balcon. oui, bah c'est bien. Donc moi, je pense que c'est... Alors, à mon avis, ça devrait être celui-là, effectivement. Plutôt le 3 pièces que le 2 pièces, effectivement. Voilà. Autre chose encore? Non, mais ça veut dire dans combien de temps? Ah, alors ça, moi, je ne peux pas vous dire. Vous savez que les chiffres et les dates, c'est assez proche. C'est dans les mois qui viennent. C'est entre mars, avril, mai. C'est 3 mois. Mars, avril, mai, vous allez déménager. Alors, entre mars et mai, vous allez déménager. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire si c'est début mars, si c'est fin mai. Mais c'est dans les 3 mois qui viennent, effectivement, mon cher monsieur. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de Et vos monsieur questions? Lucas Fourière, il va venir avec moi. Oui, mais pas tout de suite. Supposons, je dis comme ça, que vous déménagez début avril, viendra peut-être 1 ou 2 mois après, mais il viendra, mais un peu, mais pas tout de suite avec vous. Voilà, il y a un petit, c'est comme si d'abord vous vous installez, vous mettez toutes vos choses, Lucas, t'écoutes? et puis après lui viendrait, la personne elle viendrait, voilà. Ok. Passe. Une question. Oui. Je vous écoute. J'essaye. J'ai une question. La locataire, la propriétaire qu'on habite, elle veut vendre la maison, puis on a 2 pièces et demie. Est-ce qu'elle va partir ou pas? Alors, La propriétaire. ouais, la propriétaire, j'ai compris, de la propriétaire. Mais elle veut vendre la maison. Est-ce qu'elle l'a vendue? Il y a des jeunes qui sont venus le voir il y a 2 mois. D'accord. Mais elle veut vendre la maison où vous habitez, c'est ça? Oui. Elle veut vendre, mais mon nom pourrait rester. Mais c'est trop petit pour en 2 pièces et demie. Ouais. Donc votre question Voilà. serait de savoir si elle va vendre ou pas la maison, c'est ça, surtout? Voilà. Et D'accord. elle veut partir sur Fribourg. Parce qu'il y a déjà, il y a 2 mois en arrêt, il y a 3 jeunes qui sont venus, qui ont moins de 3 ans. Moi, j'ai 58 ans, monsieur Lucas Brugère, 54, vous voyez ce que je dis. Mhm. D'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Après, ouais. Tu comprends, Lucas? Je vois pas la vente tout de suite, hein. Pas cette année, en tout Non. cas. Pas cette année 2024. voulait 2020, partir, pardon, pas On pourrait 2025. rester, c'est loin. Alors, Mais non, on ne veut pas rester, c'est trop petit. voilà. Alors, elle va vendre, oui, mais moi, je vois plutôt ça en 2026 qu'en 2025. Voilà, c'est pas 2024, c'est loin. Mais Ah, 2026... c'est pas les jeunes qui sont venus voir il y a 3 mois. Ouais. Alors, elle va vendre en 2026, mais c'est pas si facile que ça, hein. Moi, je pense que, voilà, après, c'est son problème. C'est pas le mien ni le vôtre. Ah, tout à voilà. fait. OK. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Je vais devoir vous laisser. Mais merci infiniment. Je dois vite prendre encore quelqu'un d'autre qui va arriver. On m'avertit derrière. Mais Ben, merci beaucoup merci et puis, beaucoup. tout bon pour bonne santé à tous. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. À Et bientôt. salut à Nino. D'accord. Merci beaucoup, Ok. vous, lui. Bonne soirée. Bye. Merci bien. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà. Alors, voilà. Donc, il me semble qu'on m'a fait signe, mais je suis pas sûr, hein. C'est peut-être moi qui ai mal compris. Voilà. Donc, je disais rien. Je disais. Alors, on me dira à l'arrière s'il y a quelqu'un ou si je dois partir dans la boutique ou dans autre chose. Parce que j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Je ne veux pas me lancer dans la boutique. Ah, ok. Alors, il y a quelqu'un, effectivement. Donc, j'avais raison. Alors, je vais attendre patiemment. Je ne vais pas commencer la boutique. Si, de toute façon, il y a quelqu'un qui arrive.
Attention, ça bouge. Suspense. Bon, en attendant, vous savez que le 0901 901 993 est toujours libre. Vous pouvez faire le 1 si vous voulez être avec moi, comme les personnes qui sont arrivées. Le 2 si vous ne voulez pas choisir. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Le 2 en choisissant un code PIN. Et puis vous pouvez bien sûr toujours et encore vous inscrire au concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot justement TVM3 au 700 700 1 franc par appel envoyé. Et vous serez connecté avec le panel concours. Et si on a besoin de quelqu'un, de temps en temps, on se dit, bon, allez, on a un petit espace, tac, on va chercher un numéro et une personne. Et puis, à ce moment-là, on vous appellera en disant, voilà, vous avez gagné le concours. Est-ce que vous êtes intéressé à passer avec Bruno? Voilà, oui, non, voilà, non, il faut attendre un autre jour. Oui, voilà, donc on va vous passer l'antenne. La personne va vous demander votre date de naissance et puis éventuellement si on peut prononcer votre prénom ou pas. Donc de toute façon, si la personne au téléphone ne vous le demande pas, je vous demanderai directement si on peut prononcer votre prénom ou pas. Vous avez vu la personne auparavant, j'ai dit monsieur, je n'ai pas dit son prénom, je le voyais, je sais son prénom, mais je n'ai pas voulu changer non plus. Donc voilà, on a fait ça directement. Alors voilà, la personne est arrivée. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Bruno. Voilà. Vous avez des informations, hein? Oui, j'ai votre prénom et puis votre date de naissance, effectivement. Est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Clara. D'accord. OK, si ça vous va. Hein. Oui, tout à fait. Merci, bien sûr. Alors, Clara, j'espère que vous allez bien et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, voilà, ça fait 14 ans que je suis seule, que j'ai perdu mon mari. J'aimerais rencontrer quelqu'un, mais ma question, est-ce que je dois aller sur un site? Ah, OK. Vous avez déjà... Vous êtes apte? J'ai déjà essayé, mais c'est très compliqué. Ouais. C'est vrai que, alors, avant de tirer les cartes, je dis ça par connaissance, pas moi, je n'ai pas été sur des sites comme ça de rencontres, mais j'entends des gens qui vont sur ces sites et puis il y a à boire et à manger. Effectivement, il y a des gens qui ne cherchent qu'à profiter des personnes, que ce soit financièrement ou simplement du point de vue sexuel, il faut dire les choses, et qui veulent juste passer un bon moment, mais qui n'en ont rien à faire. Vous le voyez une fois, deux fois, puis après, vous ne le voyez plus. Et donc, alors après, il y a aussi des gens qui se sont rencontrés, qui se sont... Je ne dis pas vous, hein, mais il y a des gens qui se sont rencontrés, puis ça a aussi bien marché. Oui. Et puis, il y a même eu des mariages et des enfants, donc il y a de tout. Mais le problème, c'est, justement, quand on va sur ces sites, c'est on ne peut pas trier le vrai du faux, donc c'est compliqué, effectivement. Hein. Ce qu'il faut... Non, puis ça coûte aussi. Oui, ben voilà. Puis ce qu'il faut, si je peux me permettre, ma chère Clara, je le dis ça pour vous, mais aussi pour les autres gens qui nous écoutent, qui vont sur ces sites, il ne faut jamais tomber dans le panneau d'une demande, parce qu'il y a aussi des filous qui sont à l'arrière, qui demandent de l'argent. Dis, écoutez, moi je t'aime, tu es quelqu'un qui me convient, mais je suis au fin fond de la France et j'ai perdu je ne sais pas quoi, il faudrait m'envoyer 500 euros. Il ne faut pas marcher dans ces combines comme ça. Non, parce que c'est de l'arnaque et puis vous ne verrez jamais la personne. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. Mais... Bon, il y a des sites et puis des agences, que j'étais une fois dans une agence. C'est différent, les agences. Alors, ça coûte quand même les yeux de la tête, non? Je pense que ça coûte, oui. Donc, c'est ça alors, aussi. je ne sais pas si vous pouvez voir si je vais rencontrer quelqu'un prochainement. Alors, on va regarder. Moi, D'accord. D'accord. Vous avez quelqu'un en tête ou non? Pas forcément. Non, pas du tout. D'accord. Non. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. De 5. Donc, vous avez déjà, si je peux me permettre, vous avez déjà fait pas mal de choses pour vous essayer de rencontrer quelqu'un? Oui.
Puis je sors, je reste pas chez moi, je sors Alors pas c'est bien, mal. c'est bien. Oui, Ça, oui, oui. c'est important parce qu'il y a des fois, effectivement, pas vous, puisque vous sortez, mais il y a des gens qui disent oh, mais je rencontre personne, vous sortez. Non, il ne va pas vous tomber du plafond. Hein. Non, 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 non. Vous avez déjà fait des speed dating ou des choses comme ça? Ben, je voulais en faire un, il y a prochainement sur Lausanne, mais malheureusement, tout est complet. Ah zut. Il y Mais a ça, assez de dames. Il y a toujours assez de dames. oui, il y a peu de Je m'y messieurs. suis pris trop tard, Mais mais ça, j'attendrai le mais ça, prochain. voyez, mais ça je trouve que c'est des choses intéressantes parce que Oui, 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 vous êtes face à la personne, en fait, directement. exactement. Puis après, on se plaît ou on se plaît pas. Hein, donc, Mais moi, je suis assez partante pour ça, mais on ne trouve pas facilement. Hein. Et là, je me suis prise trop tard. Je savais qu'il y en avait un, mais je me suis prise trop tard et on m'a mais il y dit en qu'il y aura, avait mais, déjà assez de dames. ma chère Clara, il y en aura sûrement d'autres qui vont être organisés. Oui, oui, j'attends. Ils n'ont encore pas fixé la prochaine date. Mais vous pensez que je vais le trouver là? Écoutez, moi, je ressens que oui, franchement. Alors, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu d'attente, parce que peut-être ces speed dating, c'est pas organisé Oui. tous les 15 jours. J'imagine qu'il y a des délais. Non, non, Alors, non. moi, Ouais. je pense quand même que vous allez rencontrer. Alors, sincèrement, c'est pas que je suis contre ces sites, mais les cartes me parleraient plus de choses comme ça, directes, avec quelqu'un, Moi, je préfère. et Oui. que vous rencontreriez quelqu'un qui deviendrait un ami, et plus, pas seulement un ami. Mais ça commencerait effectivement par comment dire, un feeling réciproque, une amitié. Et petit à petit, ça se transformerait en histoire d'amour. Il y a quand même la carte de l'amour, donc c'est bien. Mais moi, sincèrement, Clara, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais moi, j'irais plus. Alors, après, une chose, vous dites sur Lausanne qu'il y a un speed dating, c'est complet. Mais il y en a peut-être à Genève, il y en a peut-être à Fribourg. Essayez de chercher. Moi, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont. Oui, 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 je cherchais. Cherchez, Mais je voulais savoir si je devais aller sur un site. Non, 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 alors, je ne vais pas le trouver là. vous faites comme vous voulez, mais les cartes seraient plutôt négatives pour ça. Et elles me disent que pour vous, et je le pense pour tout le monde, rencontrer quelqu'un face à face et pouvoir juger C'est plus facile. de la personne, parce que c'est vrai que c'est pas les speed dating, vous savez, j'ai vu à la télé comme tout le monde, j'ai jamais participé à ça, mais les gens tournent. Et ils ont que 10 ou 15 minutes pour vous convaincre, pour se présenter. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur 10-15 minutes, mais il y a quand même un feeling qui passe ou qui passe pas. Et c'est ça Voilà. c'est ça qui est important. Mais moi, ça me dit que oui. Et encore une fois, D'accord. je vous dirais qu'il faut privilégier le contact direct par un speed dating ou autre. Hein. Peut-être qu'il y a D'accord. peut-être des soirées aussi. Je sais qu'il y a des fois, ce qui est organisé, c'est des soirées cocktails ou soirées voilà, comme ça, où il y a tous des célibataires qui vont, ils font de la danse, et puis Oui, oui. voilà, et puis il y a plein Mais de je choses. suis Il y a pas de- allée, mais il y a beaucoup que des femmes. Alors Oui, ça, oui. alors C'est ça, alors ça, je sais que voilà, il y a beaucoup plus de dames que de messieurs. Il y a quelques messieurs, mais ils sont pris d'assaut parce qu'il y a pas beaucoup Oui, de oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Bon, ben voilà. Autre chose peut-être. Une Ou pas. question. Oui. Je suis entre deux, je sais pas. J'aimerais vendre ma maison et pas. Je sais pas comment vous dire. Des fois j'ai envie, puis des fois j'ai pas envie. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est Est-ce que je vais le faire, pas le faire? C'est compliqué, c'est compliqué. Je sais pas ce que je dois faire. Je veux, puis je veux pas, puis voilà. Vous êtes attaché sentimentalement à cette maison? Ben oui, oui, oui. On l'a acheté avec mon mari qui est décédé malheureusement. Oui. Et des fois j'ai envie de la vendre, puis des fois pas. Et Vous voyez? vous l'avez acheté il y a combien d'années que vous habitez dedans? 25 ans. 25 ans. Puis, Mais mon mari est parti il y a 15 ans. ne me donnez pas de nom de rue ou de lieu exact, mais juste la ville. Vous êtes dans quelle ville ou quel village? Vous êtes où? Près de Lausanne. Près de Lausanne, d'accord, ça me suffit. Est-ce que vous allez vendre cette maison? Un chiffre entre 1 et 6? Le 5. Pour vous, je vous dis comme ça, c'est une nécessité? Je Non. pense que ça, ou bien c'est Non, simplement non, parce pas que du vous tout. avez envie de changer, vous avez envie... Ben, une fois j'avais envie, puis maintenant j'ai plus envie. C'est des fois des hauts et des bas. Non, c'est pas.
c'est pas question finance. C'est hein, pas y a de financier, souci. c'est pas financier, Non, d'accord. non, non. Alors les cartes tendraient à me dire, tendraient plutôt à me dire que non. Que non. Ouais, Ouais. ouais, je suis plus motivée. Ouais. Bon, Ça me dit non. En tout cas, pas pour l'instant. Il y a pas de carte de vente. Ça ne veut pas dire qu'un jour vous la vendrez pas, mais mhm, pour l'instant, c'est négatif. Donc, c'est pas toujours positif. ouais, Ça dit non. Donc vous la vendrez pas, ou ouais. bien vous allez rester dans cette optique. Vous avez dit je la vends pas, je la vends, et pour l'instant vous la vendez pas. Voilà. Bon, Et d'accord. le conseil des cartes, pas le mien, c'est comme s'il disait finalement. Restez, et ça je le ressens aussi un peu, restez là où vous êtes bien finalement, que plutôt d'aller dans un Oui, endroit que vous ne connaissez pas et que peut-être vous ne serez pas bien. Donc, ben c'est ce qui, voilà. parce que C'est exactement ça. parce que vous feriez quoi? Vous achèteriez un appartement ou bien vous loueriez un Si c'est appartement? possible, oui. Voilà, Si c'est possible, oui, oui, oui. d'accord, ok. Mais où je suis, les appartements, c'est 1 million. C'est? 1 million. Oh, putain, pardon, punaise. Ouais, non, Alors, ben, voyez. ouais. Non, mais je suis très bien où je suis, mais la fin d'année passée, j'ai dit, oh non, mais je vais la Alors, vendre, je vais puis, la vendre. Et puis, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je veux plus. après, je vous dirais que mon ressenti par rapport à votre maison, vous la vendrez très facilement, parce qu'en plus, c'est pas parce que vous êtes Elle est bien située, oui, oui. oui. Et puis vous êtes dans la banlieue lausannoise, donc il n'y a aucun souci. Vous trouverez facilement et plus ou moins au prix que vous en voudriez. Mais les cartes, ce qu'elles disent, c'est que restez là où vous êtes parce que vous y êtes bien. Pour le moment, ouais. Et comme on dit, Oui, je suis bien. un tien vaut mieux que deux tu l'auras parce que vous allez vous retrouver dans un appartement, peut-être vous avez des voisins qui vont vous embêter, ou bien Oui, tout d'un coup, voilà. voilà. Les cartes sont pas très chaudes pour que vous déménagiez. Voilà. OK. Bon, ben alors c'est bien. Ça me confirme ce que je pense, oui, 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 d'accord. Est-ce qu'il Ben y a encore autre écoutez, chose? je vous remercie infiniment. Est-ce qu'il y a encore autre chose que je peux faire ou c'était tout ce que vous aviez à me demander? Ben, c'est tout. Au niveau du dos, j'ai des douleurs. Non, mais on parle pas d'énergie, mais tout va bien pour le moment. Tout va bien? Mais dès que j'aurai fait un spin dental, je vous rappellerai Pas de pour souci? voir si j'ai une personne qui me Pas de souci? convient. On verra. Pas de souci. Moi, je pense il faut creuser un petit peu. Je dis, voilà, creuser. Il faut pas. S'il n'y a pas de speed dating tout de suite, il y en aura un peut-être dans 2 mois ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais donc, suivez. Et puis peut-être que ce speed dating qui est à Lausanne, s'ils en réorganisent un, soyez attentifs et vous vous inscrivez tout de suite, en fait. Hein, voilà. Après, effectivement, D'accord. il y aura plus de femmes, c'est comme toujours, que de messieurs. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. OK? À part, je pense, est-ce que j'ose vous poser une question Oui, par oui. rapport à une amie? Oui. Son, euh, ça commence par elle. Elle est du 7 avril 1949. Mais c'est une question d'énergie. Elle a une jambe qui veut pas avancer, puis personne ne comprend pourquoi. Elle a une jambe, vous dites? Ok, ouais, elle a sa jambe gauche, elle a de la peine, c'est comme si elle la sentait plus. Et D'accord. personne n'arrive à trouver ce qui se passe. D'accord. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Écoutez, je vais essayer maintenant, comme j'ai dit, effectivement, Oui, question je sais, énergie. les énergies, Un oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. Le 3. Le 3. Ça fait longtemps qu'elle a ce souci? 3 ans. 3 ans? Oui, 3 ans, ouais. parce que moi, je la vois fatiguée, comme si elle en avait marre. Mais je peux comprendre. Hein. Mais elle en a marre. Oui, Ouais. ça c'est sûr. Parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe, surtout. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est le pire, c'est quand on ne sait pas. Parce que quand on vous dit, Non, bon, on ben, sait c'est pas. ça, ceci, cela. Et puis, je pense qu'elle a tout essayé, physio, tout ce qu'il faut. Tout, Ouais, tout, mais tout, j'imagine. mais tout. Oui, oui, oui. J'imagine. Bon, les cartes sembleraient dire que. Alors, bien sûr, elles ne me donnent pas un nom, et puis même s'ils me donnaient un nom, je ne pourrais pas vous le dire, de maladie. Mais il semblerait que. euh, alors, il y a une chose que je ressens. Est-ce qu'elle a fait des bains ou des choses balnéaires comme ça? Non, ça l'a encore pas fait, non. Alors, les cartes me parleraient assez des eaux
balnéaire, enfin, quand je dis balnéaire, du style, Oui, oui. je peux pas faire de publicité, mais Oui, je vois ce que vous dites. voilà, il y en a à la veille, il y en a d'autres. Oui, Voilà, oui. donc de faire des choses, pas avec de l'eau bouillante, mais pas froide. Et puis alors, je dis pas que ça la guérirait, puis qu'elle sauterait Mhm. comme à 20 ans, mais ça devrait l'aider euh, fortement D'accord. et puis peut-être essayer de remarcher un petit peu. Parce qu'en fait, elle peut pas trop marcher alors, en fait, avec tout ça. Mais elle marche, mais elle se concentre tout le temps. C'est pour ça qu'elle est très, très fatiguée. Ouais, 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 puis les jambes, hein, c'est ce qui nous soutient, donc effectivement, hein, Oui, 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 voilà. oui. Moi, j'ai eu Mais elle dernière. a fait énormément de choses. Mais l'eau, elle n'en compte pas. Mais tout ce qu'elle a fait, Ouais. alors vous pensez qu'elle a dans l'eau chaude, oui? Écoutez, ce qu'on appelle les bains thermaux, et puis après, il y a Oui, oui, alors, pas seulement les bains thermaux, mais il y a des bains, faut se renseigner, il y a des bains, des fois, qui ont plus de chlore, ou bien oui, oui. je sais pas, de magnésium. Peut-être qu'il faut qu'elle aille dans des choses comme ça. Pas forcément les bains Mhm, publics où il y a tout le monde qui va, mais quelque chose peut-être qui pourrait l'aider. Et je pense que ça devrait l'aider. Encore une fois, je dis pas qu'elle va marcher comme avant, mhm, mais mhm. si ça l'aide déjà à 50% de ce qu'elle a, ben, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit en haut, hein. Après moi, voilà, Oui, je oui, ne fais oui. que transmettre. Et je pense que si on me parle de ça, c'est que peut-être, voilà. Après, bien sûr, on ne peut pas y aller tous les jours, hein, mais d'y aller 1 ou 2 fois par mois, ça, ou 3, comme elle peut. Ben, je pense qu'elle a une voiture, cette personne, elle conduit. Oui, oui, oui. Oui, D'accord. oui. Ok. Alors voilà. Oui, oui, elle peut conduire. Alors qu'elle se renseigne, quels sont les bains qui pourraient aider, justement parce qu'il y a des bains qui sont mieux pour ceci ou cela, pour la Oui. musculature. Et je pense que... Puis, moi, je vous parle de ça. Je sors d'un problème de jambes aussi. Moi, j'ai eu une tendinite. Vous savez ce que c'est une tendinite? Mais aux 2 jambes. En même Oh oui, j'ai eu aux deux fessiers, moi, eh ben, oui. moi, j'ai eu effectivement les fessiers avec la... Et ça me tirait jusque presque vers le genou. Alors, j'ai fait plein... Alors bon, Horrible. c'était une tendinite, heureusement. Alors, j'ai fait plein de physio et puis ça va mieux, heureusement, hein, heureusement. Mais parce Oui, qu'on... oui, moi je suis partie faire une thalasso, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ouais, donc il faut... Voilà, ok. Ben voilà. Bon, alors je lui dirai, c'est gentil Bruno, je vous remercie. Mais je vous en prie, je peux C'est encore faire tr- quelque chose ou bien est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Non, tout est bon. Merci infiniment Alors, Bruno, merci ma je chère vous souhaite une Clara, bonne soirée. une très très belle soirée à vous et puis à bientôt. Merci infiniment et puis D'accord, merci, au merci, revoir. au revoir, au revoir, Au revoir. au revoir. 0901 901, bien sûr, ça continue. Je dis une bêtise, donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, voilà, vous verrez que les choses iront très bien en faisant le 3 parce que ça sera une personne au hasard et qui tombera bien, vous verrez, hein. Ok, alors, est-ce que je commence peut-être à lire le texte sur... Ah non, pas encore, pas maintenant. Bon, alors on va partir pour notre deuxième page de publicité de la soirée. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et nous voici de retour. Déjà, c'était court pour la suite de cette émission. Eh bien, en attendant le prochain appel, je vais vous lire ou relire, peut-être pour certains, un petit texte que j'ai sur les coupeurs de feu. Les secrets des coupeurs de feu et des guérisseurs, mystères et traditions. Ce que je vais vous révéler ce soir n'est pas seulement une histoire, c'est un savoir que certains pratiquent encore aujourd'hui. D'ailleurs, je dois vous avouer quelque chose aux nouveaux téléspectateurs qui ne me connaissent pas encore. Certains de ces secrets, je les connais moi-même. Et oui, je le pratique. Depuis des siècles, certaines personnes détiennent des dons inexplicables. Elles sont capables de stopper un saignement d'un simple murmure ou de soulager une brûlure en quelques instants ou encore de faire disparaître
une verrue sans aucun contact. On les appelle les coupeurs de feu, les rebouteux ou encore les passeurs de mots. Mais qui sont-ils vraiment? D'où viennent ces savoirs ancestraux et surtout, comment fonctionnent-ils? Des savoirs ancestraux transmis dans le secret. Les secrets des guérisseurs se transmettent souvent dans le plus grand mystère de génération en génération, parfois à voix basse, à un seul héritier. Certains parlent de prières secrètes, d'autres de formules magiques, ou encore d'une énergie invisible qui circule entre leurs mains. En Suisse, en France et ailleurs, ces traditions perdurent malgré le scepticisme de la science moderne. Il existe des phrases qui ne doivent être prononcées qu'à certaines heures de la nuit. Je ne peux pas vous les révéler, mais je peux vous dire ceci, elles fonctionnent. Les coupeurs de feu, ces mystérieux faiseurs de miracles. Les coupeurs de feu sont parmi les plus connus. Ils sont appelés en urgence pour apaiser les douleurs des brûlures, qu'elles soient causées par le feu, le soleil ou des traitements médicaux. Comme des traitements médicaux comme la radiothérapie. Leur secret, des mots murmurés ou un souffle, un geste et la douleur disparaît comme par enchantement. Certains possèdent ce don naturellement, d'autres l'ont reçu d'un maître. Je peux vous dire que parfois un simple mot suffit à calmer une brûlure, mais encore faut-il connaître le bon mot. Stopper un saignement par la simple parole. Un coup de couteau, une coupure profonde, et pourtant en quelques secondes, le sang cesse de couler. Certains guérisseurs connaissent ces formules qui stoppent instantanément une hémorragie. Ces méthodes sont parfois utilisées même par des médecins en complément des soins classiques. Verrues, zonas, douleurs, des résultats qui défient l'entendement. Comment expliquer que des verrues disparaissent après une simple incantation? Que le zona s'apaise du jour au lendemain sans aucun médicament. Si certaines explications scientifiques évoquent un effet placebo puissant, les résultats restent parfois surprenants, défiant toute logique. Mythe ou réalité? Les coupeurs de feu et guérisseurs ont toujours existé, et malgré les avancées de la médecine, leur pratique reste vivace. Leur don est-il un simple art de suggestion ou un véritable pouvoir énergétique? La question reste ouverte. Mais une chose est sûre, ceux qui ont fait appel à eux témoignent souvent de résultats qui laissent sans voix. Alors, à votre avis, mythe ou réalité? Je peux répondre à cette question, réalité, et j'en suis la preuve vivante. Oui, parce que je détiens, comme je l'ai dit, le secret coupe-feu, le secret coupe-hémorragie et le secret aussi, bien sûr, pour le secret général que je pratique ici, que je ne peux pas faire ce soir, effectivement. Alors on m'annonce quelqu'un. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un? Non, pas encore. Ah, voilà, la personne arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Mais ça va, ça va. Je vous ai déjà eu souvent au téléphone, mais c'était toujours au sujet de mon frère. Ah, je sais pas si vous vous rappelez. oui, je me souviens, Voilà. oui. Alors, juste Oui. la régie, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre après le frère? Vous avez donné que le prénom de votre frère à la régie ou... Oui, puis j'ai encore donné le prénom de son épouse. Alors, est-ce qu'on peut me le montrer, s'il vous plaît? Le prénom de mon frère, ben, vous avez... Oui, ouais, oui. ça commence par elle. Hein. Par elle, Voilà. mais j'ai pas le nom, j'ai pas le prénom. La régie, si vous pouvez monter, s'il vous plaît, le... Mon prénom, vous l'avez mon Non. prénom, oui. Le vôtre, oui. Mais j'ai... Oui, oui. Ah, voilà, merci. Voilà. Ouais. Voilà, cette fois, ils m'ont entendu. Oui.
Oui, parce que vous aviez une fois tout, parce que j'ai souvent appelé. Ok, Ça a alors, passé tôt, mais j'ai un moment. alors je vous change le prénom pour vous et les autres aussi. Oui. Alors, Elga, je vais vous appeler Elga. Voilà. Elga, Oui, très bien. comme Oui. c'est la même lettre de début, je vous écoute. Voilà, Quelle oui, c'est voilà, très bien. quelle est votre question ce soir? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est toujours, oui, enfin, surtout pour mon frère qui est toujours en EMS, qui s'est en plus cassé le bassin depuis, et puis qui, à présent, était encore opéré de la hanche. Et D'accord. puis jusqu'à maintenant, bon, on allait le trouver, puis on le sortait, puis on marchait. Enfin, ça arrivé déjà au mois de juillet l'année passée, qui s'est cassé le bassin. Mais depuis, il n'a pas tellement marché. Après, il a eu opération de la hanche au mois de décembre. Ils lui ont mis une prothèse. D'accord. Et puis depuis maintenant, bon, justement, quand je vais le trouver, on va le trouver. Moi, il me le descend toujours en chaise roulante. Parce qu'on avait toujours un problème que... Justement, ma belle-sœur nous empêchait d'aller le voir. Enfin, on ne devait plus aller dans sa chambre à l'EMS. D'accord. Ça, c'est un problème avec... ouais, voilà. Alors, ils nous le descendent, mais ils nous le descendent toujours maintenant en chaise roulante. D'accord. Alors, mais il marche, mais il a très peu de physio. C'est qu'une fois par semaine. Et puis, alors j'aimerais bien savoir si vous le voyez évoluer et puis remarcher correctement. Donc, vous pouvez quand même le voir, mais au lieu que vous puissiez, si j'ai bien compris... Aller dans sa chambre, on peut plus aller, on doit le demander à la réception. Et puis, mais il vous Ça, l'a... c'est très dur, et puis ça fait déjà 1 année et demie que ça dure. Mais bon. C'est un peu dur, puis pas seulement moi, mais ma soeur, mon frère, c'est pareil. Quoi. Mais voilà, mais On maintenant... doit demander à la réception, on a eu plusieurs entretiens déjà, et puis... Ouais. On comprend pas, mais enfin, moi je comprends pas que les MS acceptent. Mais Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, votre belle-sœur, elle peut pas empêcher que vous le voyiez quand même, puisqu'ils vous le descendent et vous pouvez parler. Voilà. D'accord. Ouais. C'est déjà... Mais là, c'est moi qui lui ai fourni des habits, même apporté la montre, le téléphone, la télé, c'est tout moi qui lui ai fourni ça. Ouais. Et puis, maintenant, la montre a aussi disparu, mais avant le téléphone aussi, quand il était opéré au CHUV, là, elle lui avait pris son téléphone. Maintenant, l'infirmière a téléphoné, ils lui ont rendu le téléphone. D'accord. Mais la montre a disparu aussi, alors voilà, maintenant. C'était une montre de valeur ou bien? Non, c'était une Swatch, mais enfin, c'était une montre, quoi. Il avait cette montre qu'il avait. Bon, alors... Je l'avais offert il y a 3 ans, alors maintenant, voilà. Ok. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Mais je comprends pas pourquoi elle veut vraiment le... Ouais. Le séquestrer. Elle n'a rien mis, puis à présent, elle relève ce qu'on lui a mis. Bon. Alors, votre question, si J'aimerais savoir l'évolution, si vous voyez qu'il va réussir à remarcher, puis qu'on puisse le sortir, promener avec lui de nouveau à pied, quoi. Parce que en chaise roulante. Parce que maintenant, vous dites, il vous l'amène en chaise roulante, mais est-ce qu'il essaye de marcher quand même un petit peu? Il n'a pas le droit. Moi, j'ai voulu le faire marcher, mais l'infirmière est arrivée vers moi. Non, vous n'avez pas le droit. Je voulais juste qu'il se lève vers la table et qu'il se rasseye dans sa chaise. Alors, ils sont arrivés vers moi. Vous n'avez pas le droit, voilà. Alors, bon, j'étais le promener en chaise roulante, mais voilà. Ouais. J'ai pu le sortir lundi, justement, en chaise roulante, parce que j'ai accordé un jour pour aller le trouver. Alors, c'est ça qui est... Ouais. Enfin, je comprends. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Oui. Bon. Ça, c'est bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va remarcher, mais il faut beaucoup de temps encore. Hein. Beaucoup de temps, ouais. Alors après, il n'y a pas cette vidéo, c'est pas suivi. Il a été 3 semaines en rééducation après l'opération de la hanche maintenant, mais il aurait fallu encore 1 mois, puis dans l'eau, peut-être, je sais pas, dans une piscine. Voilà, des fois, juste eu 3 semaines, avec de l'aquagym ou des choses comme ça, effectivement. Voilà, parce qu'après, il est retourné à l'EMS, puis il est couché longtemps. Ouais. Voilà. Mais
Son épouse ne veut pas veut pas le reprendre à la maison, c'est ça le problème. Ouais. Mais ce que je suis optimiste, c'est que les cartes parlent quand même qu'il va finir par remarcher. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Puis effectivement, s'il fait qu'une fois par semaine la physio, c'est pas beaucoup. Je pense que voilà, il faudrait petit à petit. Je pense que petit à petit, il va commencer à se lever, faire quelques pas, mais il faut du temps. Il faut du temps. C'est le maître mot du jeu, c'est le temps. Il y a un blocage de temps, donc ça peut durer 6 mois, comme 8 mois, comme 3 mois. Ça, c'est difficile à dire. Mais après, on voit que petit à petit, il va se débrouiller, il va commencer à marcher peut-être mal un petit peu ou quelques pas, et petit à petit, il va y arriver. Mais voilà, ça va pas être simple en question de rapidité. Mais il va remarcher quand même. Oui, moi je dis oui. Parce que même soi-disant qu'ils le descendent pour manger avec le rollator, mais moi je l'ai pas revu. Je l'ai vu quand il était en réadaptation, qu'il marchait avec un tâté-bain, puis la physio le suivait avec la chaise roulante, voilà. Mais là-bas, je l'ai vu marcher, mais là, je ne l'ai encore pas revu, justement. Ouais. Alors, ils me disent, puis j'ai dit, il n'y a que l'infirmière qui ose le lever, puis j'ai dit, appelez l'infirmière. Bien sûr, ils n'ont pas le temps, alors voilà. Ouais. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez faire quand ces gens médicaux voilà, c'est comme ça. Oui, puis l'infirmière, la dernière fois, je l'ai quand même remontée sur l'étage. Je n'ai pas été dans sa chambre, mais je l'ai remontée dans la chaise. Elle m'a carrément insultée en me disant que je ne devais pas monter à l'étage, que je ne devais pas... Puis j'ai dit, mais pourquoi? Je lui ai redit pourquoi. J'ai dit, mais... Je sais pas, on vient là pour lui faire du bien, pas pour... oui, non, mais... On est traité avec ma soeur, tout ça, on est traité comme si on était, nous, des maltraitantes. C'est ça qui est dur. Mais bon. Dieu sait ce que votre belle-sœur a raconté. Donc, oui, voilà. Justement, mais maintenant, ils doivent quand même se rendre compte qu'elle l'a privé de son téléphone. L'infirmière a quand même téléphoné à sa femme, qui a rapporté le téléphone portable. Et puis maintenant que il était justement il travaillait en convalescence, les 3 semaines qu'il a passées, il y a la montre qui a disparu, puis il l'avait, parce que je lui l'avais mise, puis il avait même son nom dessus. Alors, voilà. Des fois, je ne comprends pas pourquoi le priver de ça. Elle avait déjà mis son télé, c'est moi qui paye la télé pour... il est en EMS, par mois pour les EMS, pour la télé, puis justement, maintenant, il la regarde moins souvent. La télé, elle n'est pas mise en face de son lit, elle est derrière, puis lui, il reste dans son lit, alors... je sais pas. J'ai déjà dit à 3 personnes là-bas à l'EMS, mais il n'y a toujours rien qui se passe, et puis... C'est ça qui est dur. Ça fait peur de... Un nouveau directeur, il faudra que j'aille le voir. Ça fait peur de finir là, dans un endroit comme ça, franchement, parce que... ça fait peur. Moi, ça me fait peur, parce que je me dis, il aurait dû être en réadaptation. On le met dans un lieu de fin de vie. Il a 75 ans, il n'a pas 90 ans, effectivement. Il a toute sa tête. C'est comme s'il n'avait pas sa tête. Ce soir, je l'ai appelé, il m'a très bien parlé et tout. J'ai une question, justement. Voilà. Quand vous allez le voir, il est content? Il est content, mais il se sent pas bien. Il est bien, il a pas mal, même quand il a pas mal, parce que il a eu mal avec son bassin, il a eu mal. Mais maintenant, il dit qu'il se sent pas bien. Il a pas mal, mais il se sent pas bien. C'est parce qu'il a des antidépresseurs, on lui donne des calmants, et puis encore des somnifères. Alors, d'accord. C'est ça là-bas ce qui se passe. Mais voilà. Ouais, donc il est un petit peu... je peux comprendre, effectivement. Et ça fait 3 ans, 3 ans et demi. Alors, ouais. Bon, écoutez, petit à petit, il va, je pense, pouvoir reprendre du poil de la bête. Ce qui fait peur dans ces choses-là, je dis comme ça, c'est qu'une personne qui n'utilise pas trop souvent les muscles, ils s'affaiblissent dans la musculature. C'est ça, justement. Donc, puis juste avant qu'il tombe, qu'il se casse le bassin, ça, c'était au mois de juillet l'année passée. Et après, il était mal réadapté. Ils l'ont laissé coucher avec ce bassin qui devait... il l'avait ressoudé. Il avait été au CHUV. Ils l'ont ressoudé le bassin. Qu'ils l'ont soudé. Mais ça n'a jamais été, ça. Puis après, ils l'ont pas réadapté. Puis quand il est retourné là-dessus au CHUV, à l'hôpital orthopédique, pour la hanche... là-bas, il nous a dit, mais il n'avait pas été réadapté avant, alors maintenant les assurances ne sont pas d'accord de réadapter pour la suite. Non. Je sais pas, c'est ce qu'on nous a dit là-bas, quand on a été le trouver. Mais... non, c'est dingue. C'est dingue quand même, effectivement. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? D'autres questions? Pour moi, peut-être, si vous voulez voir comment m'a sauté. Au plus, moi, je me suis cassé
cassé la rotule le 10 octobre. Je m'étais cassé la rotule. Oh là. Alors, c'est encore pas. J'ai encore les fers au genou. Bon, ça va mieux. Hein. Vous avez fait ça. Mais j'ai eu mal. Vous avez fait ça vous avez fait ça comment? Vous êtes tombé? J'ai été chercher ma petite nièce qui était au bus scolaire. Alors, chez nous, on a un petit chemin qui est assez étroit. Alors, une voiture descendait, je me suis mise sur le côté. Et puis, quand je suis retournée sur le chemin, il y avait de l'herbe. Donc, sur le côté. Puis, quand je suis retournée sur le chemin, j'ai oublié qu'il y avait un trou dans le goudron, là. Puis, je suis arrivée dans ce trou. Et puis, une seconde, je suis tombée, et puis je suis tombée juste sur le coin du goudron. Alors, ah ouais, alors, dis donc. La rotule, plus des morceaux. Puis alors, vous avez été opéré quand même? Il a fallu l'obuleux, c'est ma petite nièce et puis le chauffeur de bus qui sont arrivés, bien sûr, en premier. C'était à midi, j'ai cherché, puis voilà. D'accord. Et puis, j'ai dû avoir l'obuleuse, opération. Et puis maintenant, j'ai encore j'ai les fers là qui sortent sur le genou, mais d'accord. Je dois aller prochainement. J'ai fait un scanner, puis je dois aller prochainement voir s'ils peuvent enlever les fers plus vite, parce que normalement ils gardent ça une année, puis après si ça gêne ils enlèvent, autrement ils laissent. Mais d'accord, ok. J'aimerais voir si ça va aller mieux. Bon, ça va déjà beaucoup mieux, mais d'accord. J'ai eu peu de. Un chiffre. Moi, j'ai eu peu de 2 mois. J'ai eu la telle, puis après j'ai eu voilà. J'avais l'âge. Maintenant, je fais de la physio, alors, mais justement, je vais quand même 2 fois par semaine à la physio. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. Alors, pour moi, je dirais le 5. Maintenant, je marche sans canne, ça va, je marche, mais la descente des escaliers, c'est encore, je marche un peu car, c'est encore pas ça, mais bon, ils disent qu'il faut bien 6 mois, une année. Ouais, c'est long ces choses-là. C'est vrai, et puis surtout, mais bon, malgré que vous dites que les fers vous gênent pas trop quand ils seront enlevés, ça va aller, hein, moi je vois pas de... Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est ça, puis ces jours justement, sans raison autrement, mon genou a regonflé un peu, justement je me demandais pourquoi, parce que si c'était le temps, si c'était... Oui, je sens assez... Pourquoi mon genou avait regonflé, mais comme j'étais faire scanner, mais... Je dois aller la semaine pour voir le médecin justement qui va décider s'il faut enlever ses fers plus vite quoi. Je pense qu'ils vont souder. Alors moi je peux pas dire quand ils vont les enlever, mais on voit qu'il y a quand même une décision qui va être prise dans les prochains temps assez courts. Ouais. Et puis après vous avez de la physio encore ou des choses comme ça? Oui, j'ai encore de la physio. Oui. Alors c'est ce qu'on voit effectivement. 2 fois parce que justement pour l'équilibre, il me fait faire beaucoup pour l'équilibre parce que on a tendance un peu à perdre l'équilibre. C'est du côté droit là, c'est un petit peu ça va. C'est normal. Ça, mais pour les descentes et les escaliers, c'est encore pas. Vous avez pas d'ascenseur chez vous? Ah non, j'ai des escaliers. Des escaliers. Non, mais il me dit que je dois faire les escaliers justement. Je dois bouger. D'accord. Le physio dit, parce qu'il faut refaire les muscles autour du genou. Ça c'est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on reste c'est vite parti les muscles. Ouais, c'est ce qui part en premier, et puis après il faut remuscler. Mais c'est pour ça que vous faites combien de séances de physio par semaine? 2. Alors c'est bien. C'est bien. Maintenant j'ai déjà eu 4 séances de 9, 4 fois 9 séances, voilà. 4 fois 9, mais bon, comme c'est quelque chose qui dure longtemps, vous avez besoin, effectivement. Mais oui. Mais écoutez, moi, je dirais que ça va aller. Petit à petit, vous allez vous remettre. Vous dites que c'est déjà mieux, que vous avez moins mal. C'est déjà beaucoup. Voilà. Oui, je peux plier. Mais justement, j'ai eu nouveau off, et puis c'était plus difficile. Ça sert vraiment quand on plie le genou, donc ça, je comprends. Bien que c'est... en plus, vous avez quand même des trucs métalliques qui gêne, perturbe quand même, effectivement. Hein, donc, oui. Alors, ça vous aide à... Vraiment, ça sort sur le genou à 4 places, quoi. Ça sort, ça... Mais excusez-moi, vous arrivez à vous habiller avec ça? Vous arrivez à... Ah oui,
D'accord. Non, non, mais j'ai pas été réadaptation. J'ai pu rentrer parce que j'arrivais à me baisser. D'accord. À me baisser, à m'habiller, j'arrivais alors. D'accord. D'accord. Bon. Vous avez d'autres questions Ouais, encore? On a du temps. alors, non, c'était ça la principale. C'était mon frère, justement, avec ces problèmes qu'on a déjà depuis 3 ans et demi. Et puis, Ouais. Bon, encore une fois, si votre frère, petit à petit, il commence à pouvoir marcher, donc vous pourrez mieux sortir avec lui quand vous allez le voir. voilà. Et puis Ça veut voilà. retourner au printemps peut-être un peu mieux, voilà. Parce que j'ai une question. Parce qu'avant, il marchait au moins 3000 pas. Quand on allait le promener, 2500, 3000 pas par Ouais. chaque fois qu'on allait le trouver. Puis, justement, là, on a aussi été... Donc, moi, j'allais 2 fois, ma soeur 2 fois. Et puis là aussi, on nous a restreint à 1 fois. Alors, ma soeur 1 fois. Puis mon frère, il va le samedi matin. Alors... maintenant, on a ça, mais on a des jours, je dis, on arrive à cet âge-là, et puis il faut être réglementé pour aller le trouver, Non, tel mais jour. moi, Je ne peux pas comprendre. moi, je suis comme vous, j'ai de la peine à comprendre parce que c'est comme moi, quand j'avais mon papa à l'hôpital, j'allais le voir tous les soirs. On m'aurait dit, ah non, Oui, vous ben n'avez voilà. pas le droit, vous pouvez venir qu'une fois tous les 15 jours. Non, mais je crois que j'aurais pété un plomb aussi, effectivement. Mais je ne vois pas pourquoi ils vous interdisent d'aller 2, 3 fois. Je comprends. Ah, c'est la famille, c'est sa femme, puis nous, on n'a rien le droit de dire. Pareil. Ouais, ben, je pense qu'effectivement, elle a mis le. Mais oui, mais c'est elle qui va mal, hein. Ça fait déjà un moment, parce que Elle a mis son grain. on avait déjà eu une séance la première fois chez la généraliste, puis elle avait dit à ma nièce que sa maman devait se soigner, mais voilà. Ouais. Elle a déjà agressé, puis, ouais, je sais pas à quoi elle joue, mais c'est ça. Puis on habite dans la même maison, c'est très dur. Ah, en plus, oh là là, bon, d'accord. Oui, bah, oui. Ouais, alors ça c'est. Et on sent tout à fait qu'elle veut pas que son mari se guérisse, quoi. Enfin, pas qu'il se rétablisse, parce qu'il avait fait un AVC il y a 4 ans, justement, léger. Elle l'avait attendu 4 jours pour le mener à l'hôpital. Et puis après, ben justement, il a été ralenti, mais il a tout ça, il avait tout le reste, ça allait. Alors, c'est parce qu'elle veut. Voilà, elle veut plus de lui, puis de moi non plus. Donc, je veux peut-être être dur, ce que je veux dire, mais c'est presque comme si elle avait envie qu'il s'en aille. Et puis exact. Et puis que... C'est ce que je ressens. Parce qu'à moi, elle me dit vieille peau crève. Alors, je sais pas ce qu'elle dit à son mari, qui a aussi 10 ans de plus qu'elle. Alors, ouais, je la sens assez... Enfin, bon, là, je suis pas là pour tirer dans les jambes des gens, mais... Effectivement, je sens qu'elle est mauvaise, quoi, effectivement. Hein, donc, après, on a même une réunion, on a eu 3 réunions à l'EMS qui nous convoquent, c'est pas nous qu'on demande, qui nous avaient convoqués, et puis la médiatrice cantonale m'a dit que j'avais pas d'autre solution que de porter plainte contre, voilà. Mais moi, je peux pas faire ça parce que c'est encore mon frère qui subit ça. Ouais. S'il faut en arriver là... Ouais, moi, je trouve ça, c'est terrible, enfin, voilà. Enfin... Et surtout, encore lundi dernier, justement, l'infirmière m'a dit ça, puis elle m'a même parlé qu'il fallait que je voie la psychiatre. Moi, alors voilà, j'étais vraiment, alors ce jour-là, lundi, j'étais un peu renversée de ça. Mais j'ai dit, je vais bien l'avoir, la psychiatre, pour dire, il aurait plutôt besoin de la généraliste pour le voyer faire de la physio, justement, qu'il soit de l'ergothérapie, de la physio, c'est ça qu'il a besoin, la tête. Elle a sa tête. Alors c'est une infirmière qui vous a dit ça? Oui. Bah, dis donc, oui. il faut qu'elle change de métier. C'est l'infirmière que je connais encore qui me tutoie. Voilà. Non, il faut qu'elle change de métier parce qu'une infirmière n'a pas... Ah là, ouais, c'était dur. Bon, j'ai rappelé le deuxième soir. Le lendemain, je l'ai rappelé parce que, voilà, il répondait pas. S'il n'arrive pas à prendre son attel, voilà, alors j'ai rappelé elle était beaucoup plus agréable. Hein, voilà. D'accord, mais bon, dire des choses pareilles... Ils ont beaucoup de boulot, je suis d'accord, mais voilà, nous, on allait pour aider, on n'allait pas pour embêter. Elle n'est pas médecin, elle est infirmière. Elle veut dire merci de l'avoir ramenée à l'étage, voilà. Mais elle est infirmière, elle n'est pas médecin, donc elle n'a pas apporté de jugement sur de ce que vous avez besoin ou pas, à mon avis. Hein, donc, je pense qu'elle outrepasse un petit peu ses droits, je pense. En tout cas, c'est ce que je ressens, en tout cas, voilà. Oui. Non, Bon, voilà. Alors, moi, je vous remercie beaucoup, déjà. Mais écoutez, c'est moi, tout de bon pour votre frère. Et puis, moi, alors, même si vous pouvez y aller qu'une fois, allez-y quand même. Puis vous, votre oui, on y va. Ma soeur,
bon, moi je suis obligée d'aller le lundi, ma soeur le jeudi, mon frère va le samedi matin, Voilà. puis voilà quoi. On peut a pas des vous contacts. on Puis peut, je lui téléphone tous les soirs pour voilà, lui parler. comme Ça, je ça disais, doit vous être êtes quand même mon la, épouse qui fait ça, c'est vous pas êtes, moi, mais vous êtes, voilà. vous êtes quand même la famille proche, on peut pas vous interdire, voilà. Non, alors il me le passe. Ouais. Justement, alors il a son attel, quand on peut l'atteindre, on l'atteint. Autrement, je suis obligée d'appeler les MS, puis ils vont voir, voilà, où est le téléphone, puisqu'il ne peut pas se lever tout seul. Faut bien. Ouais, je comprends. Ah là là, bon. Je ne comprends pas non plus qu'ils lui mettent pas la télé en face, qu'il puisse, qu'il vive. Il a le temps de regarder la télé, puisqu'il est couché, voilà. Ouais, le pauvre, va. Bon, heureusement. J'aimerais bien justement qu'il réagisse, puis que lui demande, mais comme c'est déjà timide, qu'il ne demande pas, alors il ne veut pas déranger, voilà. Ouais, je comprends. Mais C'est voilà. pas lui qui il veut rien demander. Mais voilà, quand on est dans des endroits comme ça, on subit plus, à mon avis, c'est pas une critique envers les EMS, mais on subit... Oui, ils subissent, voilà, c'est comme ça, ils doivent manger ce qu'il y a, ils doivent aller au lit à 7 heures, et puis voilà, c'est... Ah mon Dieu, à 7 Pour moi heures qu'il ait la télé, c'est pour ça, moi, je l'appelle. Il est seul dans la chambre. Je chambre? lui dis, mais regarde, il aimait bien le ski, je lui dis, mais regarde le ski... Mais la télécommande, elle est de l'autre côté, et puis il ne peut pas se lever. Et puis la télé, elle est presque derrière lui, au lieu d'être en face. Puis j'ai déjà demandé à l'infirmière chef, donc pas celle qui m'a répondu, mais l'autre aussi. Elle me dit, quand elle me demande ça va, je dis, moi ça va, mais voilà. Ce que j'aimerais. Il est seul dans la chambre? Il est seul dans on a fait un plein, il ne faut pas changer le plein, puis c'est justement... Excusez-moi, il est seul dans la chambre où ils sont? Oui, maintenant il est seul. Donc, la première année, il était avec des personnes mourantes chaque fois, mais maintenant, il est seul dans sa chambre. Bon, parce que voilà, effectivement, regarder la télé, ça peut déranger la personne à côté ou quelque chose comme ça. Oui, mais là, il est seul, il a la télé, il peut mettre comme il veut. Bah voilà, effectivement. C'est moi qui paye, justement, je paye la télé. J'ai déjà demandé, mais pourquoi vous ne la mettez pas en face, qu'il puisse regarder sa télé, puis mettre la télécommande à côté, mais... Justement, j'ai vu au CHUV, partout où il a été à Estavayer, il y avait la table, ils avaient la télé. Oui, c'était facile à regarder. En principe, oui. Tandis que là-bas, c'est pas la même chose. La télé, justement, sur un bord qui, je dis, il est couché, la télé est derrière lui. Ça va pas. Oui, c'est n'importe quoi, effectivement. Oh là là. Ouais. Enfin, bon, ma foi, j'espère que... Voilà, si vous me dites quand même que vous le voyez... Donc, mais il m'a dit aujourd'hui, je l'ai téléphoné ce soir, il m'a dit qu'il avait marché, mais il marche, voilà, pour aller dîner. Je pense qu'il descend quand même un rollator. Avec le rollator, je pense, voilà. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien, par contre, effectivement. Oui, c'est bien qu'il ait... puis qu'il doit être surveillé maintenant, mais justement, il ne faut pas que ça lâche. Et puis qu'il descende de manger, c'est aussi une bonne chose, comme ça. Oui, c'est une bonne chose, oui. Déjeuner sur l'étage, mais le nez descend. Pardon, comme ça, il voit d'autres personnes, et puis il peut être... Oui, puis je lui demande, mais maintenant, il est seul à une table, mais enfin, il ne se parle pas beaucoup, vous savez, dans ces... Ouais. Mais ça fait rien, je téléphone, il me dit ce qu'il a mangé, enfin, voilà. Je fais une photo du programme de la semaine, puis comme ça, je sais ce qu'il... Voilà, il me dit ce qu'il a mangé, comment c'était... Voilà. Oh ben super, ouais, mais bon. C'est pour ça qu'il faut garder le... il savait très bien, puis depuis qu'il a été opéré, là, depuis qu'il a été... Que tu lui demandes, il ne sait plus, on dirait qu'il ne sait plus, tellement le jour, la date, faut chaque fois lui répéter, puis justement, puis avant l'heure, au moins il avait l'heure, puis maintenant on lui rapporte une montre, voilà. Mais bon, mettez pas une valeur, mettez pas une montre de valeur, mettez une... Non, c'est une soif, mais qu'il ait l'heure et la date, voilà. Tout à fait, super, bon. Ok. Ils sont un petit peu quand même, pas traités comme un bébé, c'est vrai qu'après on leur fait tout, et puis on les rase, normalement ils se rasaient, ils faisaient tout ça tout seuls. Après ils deviennent incontinents avec ces médicaments, puis après voilà, Ouais, les problèmes s'enchaînent, effectivement. Ouais. Mais il semble qu'il reprend, comme vous m'avez dit, des jours, on dirait, voilà, au téléphone, on voit bien qu'il est bien, puis ça va. Puis d'autres fois, il dit, je me sens pas bien, quoi. Il se sent pas bien. Bon, voilà. Après, avec tous les traitements qu'il a, je pense, effectivement, c'est peut-être pas forcément évident non plus. C'est pas nécessaire, tout ça. Ça serait plutôt du physique qu'il lui faut maintenant, plutôt. Ouais. Parce que moi, j'ai encore apporté là-bas un vélo d'appartement, avant. Alors,
Dans la chambre, il a un vélo d'appartement. Mais il n'a pas une table, pas une chaise. Puis moi, j'ai dit, mais il y a longtemps qu'il devrait avoir une table, une chaise pour lire un journal. S'il veut ouvrir un journal, il n'a même pas une table, une Oh, chaise. oh, Quoi. ben dis donc, c'est quoi comme MS là? Ça, moi, je voudrais apporter, mais quand on a eu ces réunions-là qu'on a eues, qu'on était convoqués, ben là, j'ai réclamé. J'ai dit à sa fille, j'ai dit, il faudrait qu'il ait une table et une chaise. Moi, je veux bien lui apporter une table et une chaise encore. Hein. Mhm. Bah, Mais qu'il ait quelque chose, puis qu'il soit qu'on le remonte, pas qu'on le descende. Quoi. ben oui, non, mais bon. Et puis même si par exemple un jour il veut manger dans sa chambre parce que peut-être qu'un jour il se sent moins bien, il faut quand même Voilà. il faut quand même une table parce que bon, il y a ces Là, il faudrait une table. bon, il y a justement, ces mais il y a pas. plateaux qu'ils mettent aux malades, mais je trouve que c'est pas très pratique de manger à moitié couché. Donc s'il peut se Mais lever justement, puis et là, la s'asseoir. table, elle va même pas devant. Comme à l'hôpital, il avait tout. Il pouvait mettre la table sur le côté, il avait son téléphone, il avait toutes les choses dessus, tout Ben là-bas. ouais. Mm. Oh, il y a une table de nuit qui bouge pas, et puis voilà, enfin bref. Bon, On verra, mais j'espère bien ok. que lui reprenne des forces, et puis Ouais. qu'il... Ben, c'est tout ce que je souhaite en Ah. tout cas. Ok, ma chère, on va se quitter parce qu'on arrive à la fin de Mais oui, je l'émission. vous remercie, Bruno, Merci, et puis merci à prochaine vous, fois. et puis à la Vous avez prochaine. déjà appelé, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ouais. Déjà, à ce sujet, moi, c'était, voilà. Ouais, Mais, ouais. Enfin, bon courage pour c'est tout en bien tout cas. que- C'est dommage qu'il s'est cassé, encore le bassin en plus, et puis mais peut-être que maintenant, s'il Ok. peut remarcher, ça sera Oui, déjà moi quelque je pense chose. qu'il y Puis arrivera. faire les escaliers, qu'on puisse, voilà. D'accord. Ok, très belle Alors, je soirée. vous remercie. Très belle Ouais. soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé. Pareil, merci. Belle soirée, Bonne merci. soirée. Au revoir, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, naturellement, c'est terminé pour ce soir. On est 21h54, on ne peut plus prendre d'appel. Et l'émission, je pense qu'on va m'avertir dans quelques instants, touche à sa fin. Alors, je ne serai pas très connecté samedi et dimanche parce que, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je reçois des invités qui viennent de l'étranger 2 jours avec nous. Je peux le dire, un cousin germain et une cousine germaine qui viennent en Suisse depuis l'étranger, depuis l'Espagne, j'ai rien à cacher. Et donc, ils vont un peu visiter et puis ils veulent faire 2-3 choses. Donc, je vais naturellement me consacrer à eux. Nous, quand on va là-bas, ils se consacrent à nous. On ira manger par-ci, par-là. Voilà, on va leur montrer un petit peu les spécialités suisses. Peut-être raclette ou je sais pas, ou fondue, ou je sais pas, on verra. On verra s'ils aiment ça. Et puis, comment dire puis après, peut-être, je sais qu'ils veulent venir voir des musées, peut-être le musée olympique ou bien le nouveau musée qui est à la gare de Lausanne. Je ne sais pas, parce que j'ai mon cousin est directeur d'un musée là-bas en Espagne, et je pense qu'il a envie de voir aussi d'autres choses. Et parce qu'il vient surtout pour ça. Il vient pour nous voir en même temps, mais il vient aussi pour visiter. Il a dit 1 ou 2 musées. Alors, je ne sais pas encore lesquels, on verra. Et puis comme ça, on va se promener un petit peu, montrer Ouchy, voilà. Ils annoncent du beau jusqu'à samedi. Dimanche, ils annoncent un peu couvert et un peu de pluie. Donc on va profiter samedi pour faire, j'espère qu'il y aura encore les températures que nous avons ces jours. Et effectivement, voilà, on verra exactement ce qu'ils veulent faire. Donc samedi et dimanche, c'était pour vous dire, je ne serai pas beaucoup connecté. Mais à partir de lundi, je me connecterai dans les après-midi. Pas le matin, parce que j'ai une série aussi de physio aquagym que je dois faire pendant 3 mois. Donc, 3 matins par semaine, je serai... Non, 2 matins par semaine et un début d'après-midi. Je serai occupé. Je peux vous dire, c'est lundi matin, mercredi matin et le vendredi après-midi, je serai occupé. Sinon, le reste du temps, voilà, dans la soirée ou bien jusqu'à encore une fois, toujours jusqu'à minuit, pas plus tard. Alors, hier, j'ai quelqu'un, j'étais à moitié endormi, qui m'a appelé à minuit moins 10. Alors, j'étais tellement dans les vapes que j'ai coupé l'appel parce que je n'étais pas en forme. Moi, quand je commence à dormir, je
J'aurais dû couper l'appel, j'aurais dû couper la ligne avant, mais voilà. Mais j'espère que ce soir, je pourrai rester au moins éveillé jusqu'à minuit et que je puisse vous répondre sans problème. Donc au 0901 901 993, vous faites ensuite le 2 et vous faites après le 007. Et vous aurez ainsi la possibilité de me parler, de pouvoir discuter de vos soucis, de vos problèmes. Voilà. On arrive au bout vraiment cette fois. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle fin de soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves. Naturellement, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, c'est important. Et tout ira bien. À bientôt, à la prochaine. Je vous embrasse.